We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Yeah! Memphis, Baba! The parent in my city! Allez, va te faire. Celle-là, elle est pour Le toi. champagne! Celle-là, elle est pour toi, Dylan. Celle-là, elle est pour toi. Comment ça? Jenkins. On vous emmerde, Memphis. Même pas un tour de passé. T'as trop la rage. Allez, c'est pour vous. Allez, santé! Allez! Oh putain. Bon bah bienvenue dans l'épisode 13 du Practicio. On est là! Bon, petite remise en contexte évidemment, ça a été très salé envers les Grizzlies sur cette intro. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte les gars? Je vais le rappeler. Écoutez bien, c'est très simple l'histoire. Elle a un début, une fin. C'est dans nos 2-3 premiers épisodes. C'était peut-être le premier même. Je dis quoi? Ouais, Memphis, ils gagneront pas un titre avec cette équipe. Gna, gna, gna. Je me fais tailler de tous les réseaux, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, partout. On me dit, mais t'es con, Jazz c'est le meilleur joueur du monde. Dylan Brooks, il vaut la peine, c'est un putain de défenseur. Allez, Toz, même pas un tour de passé. Je vous avais prévenu, les gars. Je suis peut-être un aigri, mais j'ai toujours raison. Toujours raison. Toujours. Écoutez Papy Robbie, il dit toujours la vérité. Oh, ne revenez plus avec des commentaires en train de m'insulter, les gars. Memphis, dehors, premier tour, ciao. He's a burn inside my City. city! Comme on en a parlé un petit peu en intro, de manière véhémente comme d'habitude, c'est la méthode maison. On Eh fait oui, ça hein. toujours, on fera Et- ça jusqu'à la fin des temps. Et surtout, c'était pour rire. Ah, Évidemment le second degré, hein, faut Avec pas tout que- le sûr. respect. Hein. bien Avec sûr, le c'est avec tout le toujours. respect, toujours. Hein, les gars, y a pas de souci avec ça. Maintenant, on va parler un peu plus sérieux. Quel scandale, Memphis, quand même. Scandale, j'irai pas jusque là dans le sens où quand même tu te fais broyer par un Anthony Davis qui joue 48 minutes. C'est Alors- rare, hein. C'est rare effectivement. C'est un miracle qu'il soit pas encore blessé. Dilo qui fout 31 points, je peux vous dire, c'est un sacré miracle. Ça n'arrive jamais, effectivement. Mais bon, tu joues quand même, il te manque quand même deux pièces maîtresses qui auraient pu faire extrêmement du bien sur Anthony Davis. La main droite de Ja, premièrement. Il manquait la main. Et le cerveau de Dylan Brooks. Il manquait pas celui-là. Il a jamais manqué. Hein. Welcome to China. Ouais. Ting Chong! Memphis qui a annoncé à Dylan Brooks qu'ils allaient pas le prolonger sous aucune circonstance. Oh, Les gars. comment je suis surpris. Les gars. C'est ciao! Non, mais moi ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas beaucoup. Et les Blazers, c'est à ce qu'ils sont intéressés. Parce que moi je vois les Blazers, ils sont sur le machin. Donc, Moi, j'ai vu les Rockets aussi. Ouais, bon. Moi, on sait tous que les Bucks, ils aiment bien les players un peu dirty. Hein. Grayson Allen, Oui, mais ils aiment Der- aussi bien les mecs qui shootent à 3 points. bah lui, il shoot là, comme ça. Avec les jambes bien écartées, là. Oh, ça envoie des bricasses de Il est prêt l'enfer. à l'échauffement, frère. Non, mais c'est. Ouais. Allez, en vrai, moi, je pense que. En soi, moi, je vais être honnête. Dylan Brooks, c'est pas un mauvais joueur en soi. Défensivement, il peut être bon. Tu sais, même. Mais ça peut être un top 10 défenseur extérieur de la ligue. Hein. Mais oui, mais même. Facile, même top à, 5 peut-être. Même même. à 3 points. Genre, il y a eu des saisons où il était bon, Mhm. tu vois. Mais j'ai l'impression que, en fait. Sa tête, elle va pas bien. Genre, il a trop dégénéré. Genre, il pensait qu'il était vraiment un atout indispensable dans cette équipe des Grizzlies. Et en fait, ça lui a trop monté la tête. Et au final, bah, ça fonctionnait plus. Dans le 5 de départ, c'est le mec le plus remplaçable. Mais oui, mais clairement. Et puis, j'espère que. Voilà, autant on aime beaucoup l'insulter, on aime beaucoup se foutre de sa gueule, mais j'espère que cette non-prolongation de la part de Memphis va lui faire un déclic et qui va un peu se réveiller et qui Mhm. va commencer à être un peu plus simple parce Ah, que ouais, exact. c'est pas. Il pense être Tony Allen, il pense être Drew Holiday, il pense être Gary Payton, mais c'est Dylan Brooks. En soi, il a dit que si tu me mets pas 40 points sur moi, je te respecte pas. Dylan Brooks n'a jamais scoré 40 points, donc il se respecte pas lui-même. Du coup, on va pas lui donner plus de caméras que ça. Il Mais- le mérite pas, de toute façon. Ça montre aussi le problème général que tu citais dans cette fameuse vidéo, dans une des premières vidéos. Memphis manque d'expérience, premièrement. Et c'est là que tu vois, par exemple, Dylan Brooks, il a parlé et il avait l'impression. Bah, ouais, quand tu parles, t'es obligé de prouver par la Oui. suite. Mais là, il a tellement voulu prouver qu'il a forcé, mais match après match. Oui. C'est une fois tu fais un 2 sur 12. Bien sûr. Une Et je fois sais tu même fais un pas, 2 et je sais sur même 12, pas, après tu continues. alors je sais même pas comment ça a dû être dans les vestiaires, mec.
depuis que l'élimination de Memphis, je vois des vidéos un peu humoristiques sur les Grizzlies. Oh, c'est super drôle. Je me dis, mais putain, mais comment il a dû se faire insulter par Jaren Jackson Jr., Non, je pense qu'ils étaient tous. Ah, ils avaient tous la même mentalité que lui, parce que moi, je trouve ça quand même Moi, je pense qu'ils désastreux. avaient, ils hein. avaient tous la même mentalité, mais il y a un monsieur qu'il faut jamais réveiller. Et c'est monsieur LeBron James. Faut pas l'énerver. Il a choisi la mauvaise proie. Donc là, l'équipe des Grizzlies, elle est pas humble, mais elle est thug, mais un thug respectable, parce qu'il parle et ils assument. Mais t'as un monsieur qui s'appelle Dylan Brooks, celui qui assume le plus, celui qui joue. Il défend, c'est la seule chose. Sa prise de décision, elle est tellement mauvaise. Ses shoots, là, on aurait dit Kobe, quand les ballons ne rentraient pas. Il prend des shoots, frère, doucement. Et tout d'un coup, tu dois prendre un LeBron James énervé parce que t'as Dylan Brooks qui l'a insulté. Ils ont rien demandé. Déjà, il a une main pétée, il voulait même pas jouer de base. Jaren Jackson Jr. a stoppé LeBron les 2 premiers matchs. Mm. Et là, tout d'un coup, Dylan Brooks, he's old. T'es vieux, mon gars. Ouais. C'est vraiment, c'est bon, voilà, maintenant j'espère que Memphis va pouvoir Moi, à mon avis, Memphis va devoir aussi changer de coach. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non, je pense que ça va. Tyler Jenkins propose. Un Depuis bon- qu'il est arrivé, Alors- qu'il est arrivé à Memphis, c'est très propre. C'est très propre. Oui. Mais en playoff, ça chie dessus. Je pense pas que ça suffit. Ah oui. Mais Moi, après- j'ai l'impression que. Et c'est une impression que je dis avec ma voix, mais que je vois aussi sur les réseaux. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'adaptabilité de Tyler Jenkins en playoff. L'année passée, il se fait éliminer par les Warriors alors qu'il y avait de la place. Il y avait de la place pour les Grizzlies. Cette année, il se fait humilier par Darvin Ham, par Anthony Davis et par LeBron James. Ah, le game Après- 5, c'est un enfer. Mais le Game 6, Non, c'était. Il se Non, fait ça finit éliminer, 4-2, ouais. ça fait 4-2, ouais. Mais Le 85 game points. 6, mais c'est chaud. je suis désolé, mais 40 je pense que c'est l'une des meilleures attaques de la ligue, hein, à la base, Memphis. Et ils ont mis que 85 points. Et ils en ont pris 125. 125. Non, mais moi, je C'est vrai pense que ça que dure un peu. moi, je pense que c'est possible que Memphis se sépare de Tyler Jenkins. C'est Moi, je donne possible. encore une Non, année. non. Parce que là, c'était la saison où. Moi, je suis fan des Lakers, mais je vois Ja Morant. Si Ja Morant a ses 2 mains, on se fait éliminer. Et je le pense très fortement, car. Mec, il nous a sorti presque 50 points, un match à 50 points avec une main. Ouais, mais remettons les choses dans le contexte. Ils scorent genre une vingtaine de points de suite, voire plus. Oui. Mais les Lakers, à ce moment-là, ne jouent plus. Mais c'est le problème des Lakers, on se Parce- rendort. Parce que tu regardes. Oui, alors ça a toujours C'est été des le problème phases, des oui. Lakers. Mais tu regardes le gars, enfin, Ja Morant, quand ils prennent un 35-9 dans le premier quart, il rate ses shoots, il force, ça marche pas. Et bah, quand tu perds de 25 points et que l'équipe adverse défend plus, bah là, il s'est réveillé. Alors, voilà, il aurait peut-être pu répartir ses points un peu mieux en début de match quand tu prends une monstre sauce. Le problème avec Ja Morant, c'est que ses seuls shoots qu'il a, c'est le flotteur et c'est le tir à 3 points. Il commence à l'avoir. Il commence à l'avoir. S'il l'a, il est inarrêtable. Mais en fait, s'il attaque le cercle, tout le monde sait qu'il va faire un flotteur ou finir proche du cercle. Et Eddie, il est monstrueux défensivement. Donc à ce moment-là, c'est très dur pour Ja. Il faut qu'il se crée un shoot mid-distance. C'est comme Giannis, c'est comme tous les grands joueurs. Je compare un guard à un ailier, ça n'a pas de sens. Mais même, enfin, les meilleurs joueurs que tu vois sur le terrain en ce moment dans les playoffs, c'est les joueurs qui ont un mid-range excellent. Exact. Jimmy Butler, Stephen Curry, Mhm. Anthony Davis aussi quand il s'y met, Devin Booker. Devin Booker, enfin, les joueurs Nikola Jokic aussi, Mhm. les joueurs qui excellent dans ces playoffs, c'est les joueurs qui arrivent à proposer une diversité de tirs Exactement. complète et surtout dans le mid-range parce que c'est là que tu crées un peu Le doute. le doute, la différence. Mhm. Mais je pense les années à venir, elles sont brillantes pour Memphis, je pense. Ah oui, C'est l'équipe c'est sûr. à j'espère surveiller. que c'est pas un failure, mais cette élimination contre les Lakers, ça va être un step to success. Je pense aussi. Parce que quand tu regardes, en fait, ils finissent 2 fois deuxième de conf. Ouais. Une fois, bon, ils passent au play-in, ils éliminent les Warriors. Mais à chaque fois, tu sors, ils ont passé une fois un tour. Oui, Je c'est me l'année trompe pas. passée. Ouais. Ils se font éliminer en demi par les Warriors. Mhm. Non, Donc au final, en 2021, ils se font gentleman sweep par le Jazz. Là, cette année, l'année dernière, ils perdent 4-2 contre les Warriors en demi. Et là, Mhm. ils perdent 4-2 contre les Lakers au premier tour. Ils sont un peu en train de stagner et il leur manque une petite pièce, peut-être un petit déclic pour passer au step supérieur.
Le talent est là, les jeunes sont là, ça va se développer. Advienne que pourra. Exact. De notre côté, pas très loin de LA, Sacramento, un Game 7 s'est passé. Et Stephen Curry, qui est juste là-bas, nous a sorti une masterclass à 50 points. On a un fan des Warriors juste ici. Quelle a été ta réaction? Franchement, j'étais un peu sonné par ce match. C'était tellement serré tout le long. Et Curry, après, il décide de prendre les choses en main. Et il bat le record de plus de points mis dans un Game 7 en playoff. Exactement. Pour un joueur qui a longtemps été critiqué pour son clutch, je pense qu'à un moment décisif de sa carrière, il a montré qu'en fait, il était capable de sortir des grandes performances, comme il a déjà fait l'année passée en finale contre les Celtics. Il a montré... Moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau Steph Curry qu'on a depuis 2-3 ans, depuis que KD est parti. Dans sa tête. Dans sa tête, genre, on le sent plus en paix avec lui-même. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver. Et ça, c'est un peu l'apothéose d'un joueur, le Game 7 contre les Kings. Et puis on peut beaucoup parler de Curry, mais moi, j'aimerais surtout parler des Kings, quoi. Parce que les Kings, ils nous ont fait une série de malades. Enfin, c'est pour l'instant la meilleure série de playoffs qu'il y a eu. Ah oui. Warriors Kings, c'était dingue. Enfin, franchement, De'Aaron Fox a un index près de se qualifier. Hein. Moi, je le dis. Hein. Très possible. Moi, je me rappelle du premier match, la salle des 5 premières minutes, elle était tellement en feu. Je suis tombé amoureux de cette équipe. Je suis allé sortir mon maillot des Kings. Non, c'est trop. Et c'est une victoire, cette défaite pour les Kings. Aller en playoff, finir deuxième, c'est une putain de victoire cette saison. Oui, ils sont éliminés, mais ils sont éliminés contre les champions et surtout contre l'expérience. C'était la première année des playoffs pour la plupart des joueurs des Kings. Et c'est que du bon. Bah oui. Mais ils ont tellement de malchance, dans le sens où la fois où tu fais 3e, Ouais, ils tombent contre les Warriors. Ouais. Ça aurait été... tu vois, ils font 4, ils tombent contre les Clippers, où ils leur manqueront ouais, leurs deux leurs joueurs. joueurs et ils passent un tour. Mais oui, Peut-être bien, hein. mais le sport, c'est 90% de chance. J'exagère un peu, mais il y a beaucoup. Le facteur chance, il est tellement important. Ça fait tellement chier chaque année, tu fais waouh, on aura des matchs de fou. Ouais. Suns Clippers, waouh, ça va être une dinguerie. Tu regardes le premier match, tu fais oh, Wow. tu regardes le deuxième, tu fais oh, Et après, déception. Ménisque. Et tu vois, c'est dommage, je trouve aussi pour De'Aaron Fox. Je dis pas que s'il se blesse pas, s'il a rien à l'index, il passe. Mais c'est le game 6. 5. Merci de tir de shoot Harrison Barnes. Il y a ce match-là, et il me c'est semble le 4, aussi. C'est game C'est 4. le 4, ouais. C'est Game 4 qui se blesse. Après, Ouais. il fait le 5-6-7 blessé. Non, il fait 6 et 7. 5-6-7. 5, 6, 7, il me semble. Oui. Mais je crois Le que tir d'Harrison c'est. Barnes, c'était à Oche, c'était le Game 4. C'est game. Mais ça doit être le game 4, justement, où il loupe un peu quelques tirs Dans le dans, clutch. dans Oui. le clutch. Oui. Il fait un super 4e carton, mais il manque 3-4 tirs dans le clutch dans les 4 dernières minutes qui étaient super importants. Enfin, je dis pas que s'il était pas blessé, il les aurait mis, hein, je dis pas ça. Mais je me dis, si cette équipe-là passait les Warriors, Attention. attention, finale de conf. Ça aurait été carrément possible. Ouais, bah, j'ai des doutes. Hein. Non, parce que je sens. On en reviendra, on va parler de cette série après. Ça va certainement te déplaire, hein, si je te dis que les Kings auraient peut-être passé les Lakers. Mais il y aurait eu match. Oui. Oui, mais comme il y aura match aussi avec les Warriors. Évidemment. C'est des équipes Évidemment. maintenant. Moi, je trouve qu'en demi-finale, toutes les équipes se valent. Peut-être il y a 2 équipes à l'Est qui... On ne sait pas comment elles sont là, mais elles le sont. Tu parles de qui? Les Knicks Et Miami. du Knicks et du Heat. Oui. Bah, le Heat, ils font pas des mauvais playoffs. Non, Ils montrent qu'ils peuvent être là. playoff. Équipe l'équipe playoff. playoff. C'est- Toujours été comme ça. Et le Game 2, enfin, on en parlera, mais le Game 2, ils se font un peu voler. Hein. Oui. Ils Mais se sont un ouais. peu volés. Arbitrage Scott Foster, quoi. Ouais. L'ex des petits clowns, non? Bon, du coup, je vous propose qu'on passe directement à la suite et qu'on va parler des séries actuelles. Ouais. Et puis, on va bien s'amuser. Yes. Let's go. Let's go. Du coup, les gars, par quelle conférence voulez-vous commencer les playoffs? Bah, Les c'est séries là où en il fait cours. froid, là. Ouais, on se gèle les couilles. Ouais, ou on se fait chier aussi. Après, on est suivi, donc... Ouais, bon, que on ça n'a caille un pas peu. d'autre mot à dire. Bolak. Commençons par Heat Knicks. Départ. Départ. Game 1. Waouh. Sympa. Sympa, franchement. Bien joué. Merci Jimmy. Malgré la cheville. Merci, ce qui est l'autre là qui avait mis beaucoup de
carton là. Gabe Vincent, qui a fait un Gabe bon Vincent, match. ouais, excellent. Waouh, Il fait des putain. bons playoffs. Hein. Ah, mais Très comme bon d'hab. playoff. Hein. Il va signer un bon petit contrat et l'année prochaine, il va être nul. Non, mais même l'année passée, il avait fait des putains de playoffs. Franchement, il s'en sort très bien sans Tyler Hero. Ah, mais même Duncan Robinson a mis des shoots importants. Il rejoue. Hein. Il Oui, il est rejoue. il est rentré Bon, ils ont dans pas la trop le rotation. choix. Hein. Ouais. Ils ont pas trop le choix. Donc Cela dit, après, Jalen Brunson, match de merde, de l'autre côté. Alors il avait fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième, Kata. compliqué. Ouais. Randall, il était. Randall n'a pas Bien Pas joué. sûr. joué, ouais, exactement. Et c'était RJ Barrett qui portait un peu le truc. RJ Barrett et Obi Toppin. RJ Barrett, mais quel monstre. Mais il fallait. Puis je t'ai dit, je vous ai dit, il écoute nos podcasts, les gars. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, il a réfléchi, il a appliqué la sauce. C'est ça, il a un peu ajusté son tir et puis tout rentre maintenant. Ah, Si, maintenant, puis ça- il a un peu. Avant, il était plus centré, maintenant, il a Ouais. un peu décalé sur la gauche. Et c'est que des filoches. C'est magnifique. Franchement, c'est un joueur que j'adore et de le voir réussir comme ça fait super plaisir. Et ça, c'était le game 1. Le game 2, c'était l'inverse. Ouais. C'était Jimmy Butler qui s'est blessé, le pro. Qui a pas joué. Qui a pas joué, ouais, exactement. Et Randall qui est revenu sur le terrain. Mais j'aime bien ce truc du hit de on a pris le match à l'essai. Si Jimmy peut se reposer un jour, tu vois. Ouais, Ok, mais- pourquoi pas, tu rentres à Miami en 1-1, t'es content. Bah, c'est l'objectif. Ah, c'est l'objectif, et vu ce que t'as mis aux Bucks à la maison, Oui. tu peux te permettre. Tu peux te le permettre. Exact. Si on parlait de ça, moi, hier à Ojo, il m'a dit moi, si j'étais le hit, je fais pas jouer Butler game 2. Tu prends pas de risque, tu le laisses reposer sa cheville et peut-être que tu peux créer la surprise et gagner le match. Ou bien tu le perds, c'est pas grave, t'as déjà fait le plus important, prendre un match à l'extérieur. Parce que Maintenant qu'on y pense, tous les matchs où les grandes stars n'ont pas joué, toutes les équipes l'ont presque toutes C'est vrai. remporté. c'est vrai. Compliqué cette phrase. Non, c'est vrai, t'as raison. Memphis sans Ja, Ils ont gagné. Yanis les Bucks sans sont Yanis. ouais. Ils ont gagné. Bah, il y a quoi qui encore? Les Warriors sans Draymond Green. Exact. Et puis c'est tout, je pense. Hein. Oui. C'est tout, effectivement. Parce que les C'est Clippers tout. sans Kawhi. Ouais, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais c'était des beaux matchs. C'était des super beaux matchs, quand même, ouais. Ils étaient serrés. Russell Westbrook. Quel goat. Quel goat. Oh, quel goat. Tout le monde a craché dessus. doucement. C'est triste. Et sinon, bah, Game 2, franchement, tu joues pas avec Jimmy. Tu te bats super bien. Tu te fais niquer par Scott Foster. Tu joues à 6 contre 5. Ouais, exactement. 7 contre 5 si tu rajoutes le Madison Square Garden. Ouais. C'est compliqué. C'est affreux. Moi, ça me fait chier qu'il y ait des scandales, entre guillemets, arbitrales dans la plus grande ligue du monde. Enfin, franchement, c'est quand même assez aberrant. Et aussi, souvent, il est là le problème. Et souvent avec le même arbitre. Moi, je trouve ça très bizarre. Hein. Considéré comme le meilleur arbitre. L'arbitre le mieux payé. C'est le meilleur pote à qui? Mathieu, dis-nous. C'est le meilleur pote à qui, Scott Foster? À Tim Doherty, Ah, qui a été pincé. qui a été pincé pour corruption et qui s'est fait suspendre. Exactement, Enfin, bizarre. suspendre, virer et puis il peut plus arbitrer. 1000 appels en 3 ans. Première chose bizarre. Et dès que Tim Doherty s'est fait choper, Scott Foster, il a coupé le lien en mode j'ai rien fait moi. Ah, bizarre. Bizarre. Oh, Alors que c'était des amis de très longue date. chose surprenante. Mm. Effectivement. Bon, voilà, en plus, après, tu vois Julius Randle qui poste sa grosse mixtape sur les réseaux. Ouais, mec, c'est beau, ouais, t'as gagné. T'as gagné contre un hit sans Jimmy Butler avec Scott Et Foster. sans Tyler qui te la Hero. donne. Sans Tyler Hero aussi. Moi j'aime bien le rappeler parce que Tyler Hero il est tellement important dans ce hit. Mais moi, ça m'effraie. Mais ils connaissent pas Butler, frère. Il faut pas. Butler, Faut c'est. pas énerver les gens. Faut pas énerver. Exactement. Faut La pas fin de énerver match. les gens. La fin de match, Jimmy Butler qui sourit. Regard de vilain. Petit. À Ouais. bientôt sous les tropiques de Miami. On revient il y a 3-1, tu sais. Vas-y. C'est J'ai possible. très hâte, Moi, j'étais pour les Knicks. Moi, je voyais les Knicks. créer la remporter. surprise. Je dirais pas que c'est une surprise. C'est une surprise. Bah, Le hit il part tes favoris à mon avis. Hein. Tu sors les premiers, t'as le meilleur joueur des playoffs. Clairement Ouais, favori. je suis pas d'accord. C'est qui? Non, mais dans le sens où les Knicks avaient fait une première série qui était vraiment genre impressionnante. Oui, elle était impressionnante, mais c'est surtout que, je reviens, elle est impressionnante de faiblesse des Cavs. Aussi, il y a pas de souci. mais ils ont créé cette faiblesse. Non, je pense qu'ils Mais ont il y a créé une tout défense. Mais quand tu sais que Miami est la pire attaque de la ligue
en saison régulière, hein, parce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence. C'est les stats, c'est pas nous qui C'est les des stats, inventons. on ne choisit pas. C'est pas la peine quand on dit que Miami est la pire défense, c'est pas la peine de venir nous engueuler en mode Pire attaque. non, ouais, pardon. Parce qu'en défense, ça va encore, mais c'est pas la peine de venir nous pinailler en commentaire parce qu'on a dit que Miami était la pire attaque. C'est la pire attaque. Statistiquement, c'est la pire attaque. Voilà. Et Jimmy donc, Butler ne joue pas la saison régulière. exactement. Mais c'est pour ça qu'on C'est l'aime. son frère jumeau caché Mais- qui joue. Et donc, quand tu prends Miami, qui est la pire attaque de la ligue, ça va mieux en playoff. On a pu le voir contre les Bucks. Après, les Bucks, ils prennent 130 points, c'est pas non plus normal. Et tu vas jouer contre une défense qui paraissait mais tellement solide contre les Cavs. Et tu te dis, oh putain, bah alors si Miami il fout 85 points, c'est un miracle. Et finalement, en fait, ça va. On en fait trop sur les Knicks. Moi, je trouve qu'on en fait trop. Ils sont portés par un Jalen Brunson très fort. Mais au final, il est limité, Jalen Mhm. Brunson. Oui. Julius Randle très fort. Mais il est limité, Julius Randle. Enfin, Julius il- Randle très fort. Calmement. Non, mais c'est un joueur qui a déjà été All-Star, tu vois. Oui. C'est un joueur qui a des capacités, plus de capacités que Jalen Brooks, par exemple. Mais par contre, en playoff au Madison Square Garden, compliqué. Compliqué, limité. Mais il a fait un. Par contre, Fort, mais limité. je vais nuancer le propos quand même, il a fait un bon game 2. Oui, Très bon game Très bon game 2. RJ Barrett, c'est le seul qui n'est pas très limité, à mon avis. Et est-ce que je suis objectif en disant ça Mm. Absolument pas. mais voilà, moi je trouve que l'effectif des Knicks est plus limité que celui Du du hit. Heat. Non, je trouve on surclasse le Heat aussi. Peut-être- Le Heat, à part Butler, Bam Adebayo, il fait un match pas extraordinaire, le Non. Game 2. Ouais, non, bah, il joue qu'une mi-temps. Hein. Et il joue sur une jambe. Il joue sur une jambe. C'est compliqué. Et oui, ma théorie se confirme réellement. Bam Adebayo se pique dans les vestiaires à la mi-temps. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est Djoko. Genre tu perds 2-7-0. Ça se peut, il joue avec le ventre bien rempli et à la mi-temps il va se vider un peu et il sent un peu mieux. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je crois pas à cette équipe du Heat. Oui, Butler est très fort, mais Bam Adebayo, il n'arrive pas à suivre. Moi je suis pas d'accord avec ça. En fait, Il prend du temps à se démarrer, mais dès qu'il est en place, bah, C'est un diesel, le ouais, mec. ouais. ah oui, c'est un diesel, mais ça marche. Enfin, je suis désolé, mais Ça marche, ça marche, en overtime. bah, même sans overtime. Enfin, les quatrièmes cartons, il est présent, Bam Adebayo. oui, effectivement. C'est quand que le match il est plus important. Je dis pas, bien sûr que les 3 autres cartons ils sont intéressants, mais si tu arrives à rester serré, si Bam Adebayo il se réveille au bon moment, bah c'est nickel. Moi, je trouve que Bam Adebayo, il est mal habitué. Parce qu'à Oui. Miami, les fans, ils arrivent qu'au 4e carton. Donc, il vit pour les caméras, ce type. Et moi, je le dis, il est élite. Moi, j'adore Bam Adebayo. Mais je le trouve toujours élite en rien. En défense, il est élite. Mais le problème, Il c'est est très fort, mais il est pas élite. Si, il est élite. Il est élite défensivement. Pour moi, il n'y a pas de Qui débat est, là-dessus. qui est élite devant Adebayo pour toi? En Dans défense son- intérieure, dans il son n'y en a style, pas beaucoup. Dans son style de défense. Donne-moi quelques secondes pour y réfléchir. Je peux te donner des noms? Lui, Robert Williams, Robert Williams? si je prends Robert Williams, bah, Qui est plus élite? en défense. Mais qui est beaucoup plus limité de l'autre côté du terrain, Robert Williams. Oui, non, moi je te parle On en te- défense. Défense intérieure, j'ai non, pas, Robert, j'ai pas intérieur. 8 noms devant lui, tu vois. Intérieur, je préfère Robert Williams. Extérieur, Bam Adebayo tous les jours. Oui, voilà. Bah, il a une défense beaucoup plus complète. Bam Mais Adebayo. Oui, mais Il peut défendre de 1 à 5, vous adorez dire ça. Ouais, mais moi j'adore dire ça, mais pour moi, Bam Adebayo est un top 8 défenseur dans la ligue, genre. Je suis peut-être Top 10. aveugle, j'ai des lunettes, peut-être elles sont mal réglées, mais j'arrive pas à voir. Et moi, je trouve qu'il peut être un joueur extraordinaire, mais il lui manque quelque chose. Oui. Il lui manque un petit truc, ça je suis d'accord avec toi. Ça peut être un joueur extraordinaire, mais tu peux pas cracher sur sa défense. Non, C'est je ça, crache mon pas, avis. je viens de dire qu'il est très fort, mais pour moi, il est pas élite. Ah, oui. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir qu'est-ce que toi tu considères comme élite, qu'est-ce que moi je considère comme élite. Oui, c'est une. C'est assez subjectif. C'est C'est la comme, concurrence. c'est comme Devin Booker qui pour moi n'est pas une superstar. On n'a pas la même définition de superstar, donc c'est un peu compliqué. Assassin. C'est un peu compliqué. Je voulais dire un truc aussi sur les Knicks. En fait, ils ont tellement de soldats, genre. Tellement de gars. Ils y vont, tu vois. Les Knicks. Les Knicks, Ouais. les Josh Hart, Mitchell Robinson, Ouais. Hartenstein en sortie de banc. Ouais. C'est des gars, ils frottent, ils font le sale boulot, le boulot Oui. de l'ombre. Oui. Alors ça fout pas 20 points par match. Certaines fois, Josh Hart, il s'en rapproche. Mais par contre, c'est le genre de joueur que tu as besoin autour d'un Jalen Brunson qui garde la balle 27 secondes par possession. Oui.
quand c'est pas Julius Randle. Mais par contre, je sens que ça va manquer. Alors, je vais pas dire qu'ils sont chanceux non plus. Ils tapent des Cavs, mais qui sont horribles, mais dégueulasses. Ils tapent le Heat, qui sont pas dans leur meilleure saison, à qui Jimmy Butler se blesse, Tyler Hero est pas là. Alors en finale de conf, je sais pas ce que ça va donner. Il faut déjà qu'il passe le hit. Évidemment. Parce que tu parles de soldat au Knicks. Dis-moi un joueur qui n'est pas un soldat au hit. Le Dans une moins, le leader est le plus grand des soldats. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, mais genre en C'est mode, un général. c'est vrai que le Heat est aussi vachement dans ce domaine, boulot d'ombre. On se rend pas compte à quel point un Gabe Vincent, un Max Strus, ça travaille en défense, je trouve. Mais bien On sûr. s'en rend pas compte. Même Mais Highsmith, ils envoient à Highsmith. Highsmith. Ils l'ont envoyé sur Giannis, Mais c'était moi je disais mais c'était putain, exceptionnel. ils l'ont envoyé, le mec il était Et- prêt à et mourir Kevin sur le Love, terrain. il renaît comme un phénix Kevin Love, c'est une dinguerie. Hein. au Miami. Enfin, moi je suis désolé, mais Qui ne jouait pas au Cavs. Hein, qui ne jouait pas aux Cavs. Ah, il renaît Comment ça, il renaît? Comment? il est pas si fort que ça Ah, non, Kevin t'abuses. Love. Ah non, t'abuses. non. Ah, t'abuses. Sur Alors, le moi, quand Game je te One, dis, comparé au Kevin Love qui jouait un tout petit peu la saison dernière et Mhm. tout, je peux te dire c'est un tout autre. Mais il était en Kevin course Love. au 6e homme l'année passée. Non, Si. non. Ah non, non. Si. c'est l'année d'avant. Je sais plus. Kevin Love la saison Mais passée, je- il finit en Sur le début de saison, sur le début de saison avec les Cavs, il jouait pas énormément, tous il les avait pas trop sa place. Ouais, mais tous les supporters des Cavs, ils sont choqués de comment Kevin Love il est en ce moment au 8. Moi, Ouais. je ne. Quand même, l'année passée, il tourne à 14 points, 6 rebonds. Non, l'année passée Sept- c'était bon, mais je trouve que c'était ce début de Combien saison. de matchs? Il a joué 74 matchs la saison passée. Non, l'année passée, il était bon, mais c'est Mais il y a c'est une- en il y a début une- de saison. 40% en 3 points. Et oui, il C'est était dans en la début course de au saison, 6e hein. homme. Elle était pas à la course aussi. Si, il était. bien sûr. La saison d'avant? Parce qu'il y a une saison où. Oui, il joue 25 matchs. C'est quand il a son problème mental. Voilà. Ouais. Voilà. Et cette saison, moi, je comprends pas pourquoi ils le font pas jouer. Ils donnent plus d'espace à Dean Wade. Dean Wade, ouais. Ils le C'est font le même pas. poste, c'est pas le même Et- poste. Mais c'est pour ça. Mais ils ont cut Kevin Love pour donner de la place à Dean Wade, des minutes. Et Dean Wade, il joue pas en playoff. T'as donné une arme à ton adversaire. Jimmy Bickerstaff. Mais qu'on reste sur Knicks Heat, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Comment vous voyez la série? C'était quoi vos pronos déjà à la base? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, c'était sweep du 8, mais ça, c'était un peu pour rigoler, C'était, mais c'était pour rigoler, montrer un peu la évidemment, domination que le 8 Ouais. va avoir sur cette série. Ils vont mettre 4 ans. Ils vont mettre 4 Moi, ans. j'avais 4-2 les Knicks. Ouais. Et est-ce que tu continues sur cette lancée? Putain, ils ont énervé l'animal. Du coup, 4-3. 4-3 Knicks? Ouais, les Knicks vont le faire. Allez, moi je vais garder mon 4 de Heat, j'y crois. Je les vois bien prendre les deux matchs chez eux, le Heat avec un Jimmy Butler, quoi. J'espère que sa cheville a récupéré et qu'il va Ouais. jouer. Le saint-fils de Michael Jordan. Attention, peut-être qu'on en reparlera dans cet épisode. Peut-être bien. Et puis, ouais, j'ai 4-2. Voilà, simplement, j'ai 4-2 Heat. Voilà. Exactement. On passe à la prochaine à l'Est? Ouais. Départ. Bon, du coup, les gars, on a une deuxième série à l'Est qui est Les Celtics. contre. Sixers. Putain, j'aime cette participation, les gars. Merci. Bon. Bah, malgré que. Embiid n'a pas joué le premier match. Embiid qui est. MVP. MVP. Belle bite. Bravo à lui. Franchement, c'était Une fatigue. Les gars, je suis désolé. Il est 23h30. Normalement, j'ai un train à prendre. Et Il y a on doit pas de dormir. train. Tu dors ici. Enfin bref. Bravo à lui, il le mérite amplement, Oui. comme il le méritait depuis quelques années. Et tous ceux qui font non mais Jokic, franchement, il le méritait un peu plus. Vous êtes raciste. Tout ce que j'ai à dire. Soyez contents, un jour putain de merde. Toujours à se plaindre. Mais de toute façon, peu importe, chaque année, peu importe. C'est nous qui parlons toujours à se plaindre. C'est vrai, t'as raison. Et nous les grilles de service. Enfin c'est bon. Chaque année, ça déplaira à certaines personnes, ça plaira à d'autres. Bien sûr. Pour moi, sur ces 2 dernières années, que ça parte à Jokic ou à Embiid, c'est mérité, point. Ils en ont un chacun. Tant mieux. Voilà, Voilà. tant mieux. Bon après moi je trouve que Embiid aurait dû avoir celui de l'année passée Et Jokic, et Jokic cette celui année. de cette année. Mais bon, comme ils font les choses avec le cul aux États-Unis, Ouais. voilà. Mais encore une fois, c'est toujours pas un Américain qui gagne un MVP. Ça fait 5 années là déjà. Ça fait plaisir. Ça fait long. Il est dans ça. Ouais. Chez les Ricains. Mais qu'on reste du coup sur cette série, Game 1 sans Embiid.
et ben on a eu un Harden Prime. J'ai eu des flashbacks de 2018. Et j'ai bandé. Ouais, non, franchement. Putain, c'était pas mal. Hein. Ah, Les step back, il a tout fait. Yeah, James Harden, quand il court comme ça, qui se À rappelle l'ancienne, à hein. l'ancienne. Putain. Ah, ça fait. C'est les émotions. Et t'imagines, j'ai même vu Harden courir en défense. Là, ça m'a fait le vrai flashback. Ouais. Tu sais, c'est un flashback Thunder, là, même. Ah, c'est un flashback, ça date. Ça date de ouf. Mais, putain, mais franchement, les Sixers, ils ont fait leur match. Les Celtics sont fait un peu caca dessus. Oui. Moi, je trouve que. Ils auraient pu finir le match normal, mais voilà. Malcolm Enfin, Brogdon a décidé de faire une passe D à Tyrese Maxey. et ouais, cette action, elle est lunaire. Ouais. Mais Franchement. shoot, bordel! Ouais. Putain, il y en a un qui porte Incompréhensible. ses couilles. Et puis, beaucoup de gens qui vont se plaindre du coaching de Mazzulla, enfin, surtout sur la dernière action où c'est Marcus Smart qui tire. Moi, je trouve que c'est un bon call. Pourquoi pas? Marcus Smart, c'est pas un mauvais tireur, hein, Non, il a prouvé. Et puis, tout le monde s'attend que ça soit Tatum ou Brown qui tire. Ça surprend la défense, il le met pas. C'est comme ça. C'est on comme vit ça. avec. Mais Il y a d'autres tirs que d'autres mettent pas, on va en parler un peu plus tard. mais on mais peut voilà. parler de la série des playoffs de cette année de Tatum ou tout le monde veut. Moi, je trouve qu'il est pas mauvais. Mais il est pas à son standard. En fait, Quel a été son Est-ce qu'il a déjà eu un standard plus élevé que ça? le problème, c'est qu'on compare. Maintenant, on compare toutes ses performances à son début de saison qui était exceptionnel, où il c'était un niveau MVP. Oui. Jusqu'en décembre, c'était MVP, c'était du 31 points par match, truc comme 8 rebonds et 5 passes. Un truc comme C'était ça. mon favori à l'époque. hein. C'était Ouais, c'était moi, tous notre favori. Moi, je me oui. souviens, on avait fait une vidéo, ça devait même être en janvier, Ouais. où Tatum était toujours dans notre top 3. Et top 3 et top 1. Peut-être bien. T'es top 3 et t'es pas 3ème. Hein. Ouais. Et là, Bah après, il met quand même 39 points. Il met 39 points. mais le 4ème carton. C'est arrive. Tatum, 4ème carton. Ça arrive. Ça arrive, et moi je veux juste voir quand il faudra close out la série, ou quand il faudra ne pas se faire éliminer. J'aimerais voir les mêmes critiques sur Tatum. Elles y seront pas, parce qu'il va faire des très bons matchs. Je suis convaincu aussi, ouais. Je suis un très grand fan de Tatum et je trouve que il nous a sorti, Tu sais. il nous a sorti tout un speech après l'élimination finale l'année passée où il a assumé qu'il devait être meilleur. Il était blessé, c'est comme ça. Et je trouve qu'il fait pas des si mauvaises finales que ça. Pour une première fois, ça allait. Mais là, il nous fait tout un speech comme quoi il va être là pour prouver. Et je trouve pour l'instant, la première série 4-2 contre les Hawks, ça aurait dû être un 4-1 ou un 4-0. Mais ils se sont laissés aller. La game. Après, moi j'ai envie de dire, c'est pas trop la faute de Tatum. Cette défaite, c'est surtout une défaite collective. C'est le leader d'homme. C'est lui le patron. Oui, mais des fois, en fait, tu peux pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas lui qui fait la passe à Tyrese Maxey. C'est pas lui qui prend le tir à Marcus Smart. Ce que je veux dire, c'est que il peut pas porter non plus tout le fardeau. Oui, il aurait pu mieux jouer, ça c'est sûr. Mais tout le monde aurait pu mieux jouer. Quand tu perds, bah t'es forcément fautif quelque part. Et c'est toute l'équipe qui doit s'améliorer. Mhm. Et oui, il peut en porter la responsabilité. Mais je trouve que pour le coup, on veut trop trouver un coupable dans les défaites des Celtics, je trouve en général. Hein. Même les deux victoires des Hawks, je suis désolé, mais c'est des matchs de merde des Celtics, mais c'est surtout Trae Young qui se réveille et qui fout le bordel. Je suis Enfin, pas tout à fait d'accord ou dans le sens où t'arrives dans le quatrième quart, t'as 15 points d'avance. bien sûr, ils c'est- se sont chiés dessus, ils ont C'est fait des matchs de illégal merde. de perdre. Je suis d'accord, mais Oui, je l'ai dit. évidemment que Trae Je Young, l'ai dit. Mais a Trae fait Young, des après, il gros met matchs. 3 points que Jordan Poole devait mettre. Mhm. Enfin, Encore une voilà. fois, Trae Young, lui aussi, il écoute nos podcasts, les gars. Dites-nous un jour, et il va se réveiller. Vous êtes à ça de voir votre star se réveiller. Dites-le nous. On fait même pas encore payer, on n'est pas Thibaut Inche pour la vidéo. Moi, là où j'ai beaucoup de peine en ce début de saison, en ce début de série de playoffs, enfin en ce début de playoffs tout simplement, avec les Celtics, c'est que c'est une équipe qui vaut beaucoup mieux défensivement. c'est sûr. Ça prend 130 points contre ça les se branle, Hawks. ça se branle. Ça se les touche un peu en avant. Mais oui, mais clairement. Et il y a Horford, il défend très bien sa peinture. Super défenseur. Mais le problème, c'est que, putain, Ils après, il y le avait font. Trae Young sur lui. Ils le font. Les Celtics, l'année passée, ils switchaient surtout. Mhm. Cette année, ils sont encore un peu sur cette philosophie. Ouais, exactement. Mais Harden, tu perds le premier match, tu le perds parce que pendant 48 minutes, tu t'envoies toujours la même défense sur Harden. Et tu vois qu'Harden, il commence à se chauffer et tu le doubles pas. Mhm.
et tu envoies ça switch tout le temps, on aurait dit Zubac contre Doncic. Tyronn Lue, on l'a toujours critiqué parce qu'à chaque fois qu'il joue contre les Mavs, il envoie Zubac sur Doncic. Et à chaque fois, Doncic, il te met 50 points. Et lui, il regarde et c'est pas mal. Ok. Après, moi j'ai envie de dire, si Doncic il met 50 points et qu'il perd après, le travail il est fait. Évidemment. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression, Mazzulla, voilà, coach rookie, Il apprend. il apprend, mais je trouve que On les peut parler- Celtics, les Celtics, juste, On peut parler du match 2 juste 2 secondes. Les Celtics qui sont une équipe très carrée, très très carrée, toujours bien ficelée, bien tout ce que tu veux, très organisée défensivement. Offensivement, c'est pareil. C'est mené par un Smart qui est extrêmement sous-coté. Marcus Smart, extrêmement sous-coté. Puis après, bon bah voilà, quand t'as des fast break, Jaylen Brown, ça court. Tatum, ça court. Orford, ça attend. Mais je trouve qu'il y a un manque certaines fois de prise de risque. Typiquement, tu disais sur Harden, à aucun moment. Le mec est à 10 à la fin du premier quart, il est à 11 sur 10 au shoot. Et t'essayes rien. T'essayes rien du tout. Oui, ouais, c'est. Pardon, à 10 sur 11. Ouais, bah évidemment. Putain, il est fatigué, moi. Il est quelle heure Ouais, je sais pas. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que les Game 2, correction. Direct. 87-125, un truc comme ça. Ouais. Avec ouais. Embiid qui était de retour, qui avait assuré à son équipe I'm back. Ouais, bah t'es back. Ouais. Est-ce que ça aurait été nécessaire? Est-ce que t'aurais pas mieux joué sans Embiid, peut-être? Et Tatum qui joue pas tout le match, Pourquoi? pas besoin de lui en vrai. On le critique, mais en vrai. Mais non, justement, pourquoi on le fait pas jouer? Et ça va plus loin que ça, hein. C'est parce qu'il fait une entame de match très mauvaise, je trouve. Mhm. Et c'est Jaylen Brown, encore une fois, cette saison, Jaylen Brown nous a prouvé, et on l'a dit à plusieurs reprises, C'est un All-NBA. c'est un All-NBA, et j'espère qu'il va le prendre comme ça, il va prendre son gros contrat là, Ça 235 va bien millions mettre les Celtics dans la merde. aussi. Très bonne idée, ça. Ouais, moi j'aime bien ça. Comme ça, Détroit, ils vont arriver à Kylian, son 6e homme. Bonsoir, non? Mais non, mais. ils Game ont 2, montré- monstre Game 2, correction. ils ont montré correction, et puis. Celtics se sont réveillés, Mazzulla s'est réveillé, il a fait des prises de risque Mhm. importantes. Il bench Tatum, qui l'aura fait. Mais ils font chier, ces types. Ils font chier. Genre en mode. Premier match, c'est. Ah, C'est. je peux te couper 2 secondes. Juste, Ouais. James Harden. Retour à la réalité. Ça venait nous insulter, surtout moi. Hein, parce que c'est toujours moi qui me prends les insultes. Hein. J'ai l'impression que je suis un peu la tête de Turc. Il y a le quelqu'un. scapegoat. Non, t'es pas une tête de turc. Quelqu'un a dit le pack-pack, il dit de la merde. Ouais, bon. D'accord. T'es raciste. Déjà, c'est raciste de dire pack-pack. Hein. Le P-word, ça se dit pas. Ok. Et enfin, bref. Voilà, on a dit, James Harden, il va bien sûr, il va faire son match à 45 points. Bravo pour le prono. T'aurais peut-être dû parier celui-là. Putain. Et puis après, il va revenir dans les standards de cette saison. Mettre une vingtaine de points et faire 10 passes D. Bon, il en a mis que 12, mais il a fait 10 Mais passes D. on dit pas ça d'une façon nonchalante et d'une façon péjorative. C'est l'Arden, il est devenu comme ça. Et même lui, il a accepté, c'est ça. Enfin, ses blessures l'ont entraîné à devenir un joueur comme ça. Il faut aussi se rendre compte que Harden, en playoff, dans toute son histoire, c'est 33% au tir. À 3 points. Attention. Est-ce que Goat offensif. Avec 12 tirs pris. est-ce qu'Embiid était nécessaire de revenir à ce match-là, sachant que sa blessure elle était plus grave que ce que les Sixers attendaient? Non, mais le frérot, il jouait avec un brancard sur le genou. Mec, son genou, il était comme as, mon frère. Alors, déjà qu'il est pas tout fin à la base. Là, Frère. c'était. Ah, moi, je pense Il qu'ils sort sont un peu encore plus par terre. Je pense qu'ils se sont un peu précipités et que Embiid, il voulait un peu faire un petit match pour célébrer son MVP. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait, c'est un peu précipité. Et puis, j'espère que ça n'aura pas des conséquences trop graves pour le reste de la série. Et j'ai envie de le dire, Grant Williams, ce que t'as fait est illégal. Hein. Plus jamais tu fais ça sur Embiid. Ce genre d'action doit être banni de la NBA. Coup de beuteux. Mec, Non, mais bon, attends. Arrête de te lancer par terre, Embiid. Normal, t'as mal après. Et moi, il y a un enfant de 6 ans, il tombe pas sur ce contact-là. Vraiment. Et là, tu me parles d'un semi-remorque qui tombe. Mais je pense que Philly aurait pu faire à l'image de Miami, de pas faire jouer ton star player. T'as pris le Game 1 à l'extérieur. T'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur, voilà. C'est bon. Là, maintenant, tu as peut-être détruit la confiance de ton équipe.
Parce que se prendre presque 40 points, c'est pas facile. Et t'en mets 85 alors que t'es pas une bonne défense. Prono rapidement, est-ce que vous voyez toujours le même pronostic? 4-2 Celtics. Moi j'avais mis 4-1. Mhm. Celtics, T'es bien. j'y crois encore. Là, gentleman sweep. Hein. J'avais dit quoi, moi? T'avais sûrement dit. T'avais T'avais dit dit 4-3 Sixers. Mais ça, c'est au début. T'avais les Oui, Sixers. mais t'avais Non, pas non, changé t'avais les après. Sixers. Hein. Ah ouais, bah. T'as pas changé, t'es resté sur Duck Rivers. Je suis un homme de parole. Je suis fidèle. Du coup, je vais rester les Sixers. Mais c'est comme j'ai dit, moi, je vous ai dit, Sixers en 7. Et Embiid, il va être cramé, et après, c'est un sweep. Mais moi, je dis, moi, j'adore. Après, c'est pas le sweep contre les Bucks. Ouais, maintenant, c'est New York ou Miami de l'autre côté. Si c'est Miami, j'y crois, c'est New York. Imaginez New York, ils font une finale. Contre Ce les serait Lakers, fou, hein. ça serait dingue. Hein. Ce serait Ouais. fou. On les lave. Mais là, il fait comment Adam Silver? Parce que bon, t'as 2 gros marchés, tu fais gagner qui? Bah, t'en fous, là, t'as les pépettes, hein. Madison Square Garden et la Ouais, crypto, non, mais- t'es. Alors, là, moi, j'attends. Ouais, alors par contre, s'il y a 2-0 dans la série, autant te dire qu'au 3e match. Oh putain! Autant ouais, te dire que celui qui est en train de gagner 2-0, il va pas avoir un lancer franc, il va rien avoir Bah, du tout. ça, c'est clair, hein. Ça va être un scandale. Ça va aller Game 7. Hein. Non, mais ouais. Moi, comme je vous ai dit, moi, malheureusement, et cette année me le prouve encore, c'est que Embiid, je pense qu'il réussira jamais à gagner un titre car il n'arrive pas à rester en bonne santé. Que ça soit de sa faute ou pas, c'est une réalité. C'est comme Chris Paul. Mais avant de parler de Chris Paul, on a un petit jeu, avant de parler de côté Ouest, Ouais. et c'est maintenant tout de suite. Départ. C'est la jeterlude, c'est la jeterlude, c'est la jeterlude. C'est un jeu terlude. Pété. Mais pour cette semaine, on a le même jeu que la semaine passée parce que malheureusement, on a eu un petit problème avec la caméra et on avait envie de la refaire parce que la séquence était folle. On a super rigolé, c'était super marrant. On était trop fort surtout. C'est vrai, vous êtes des beaux enfoirés. Et du coup, on voulait juste la refaire cette semaine. Cette fois, vous avez la caméra, donc vous pouvez savoir tout simplement ce qui se passe. Je vous donne des... non, c'est pas ça. Je vous donne pas des stats. Je vous donne... des joueurs. Oui, exactement. Et on doit découvrir la ligne Exactement. Donc, des stats. Point, rebond, passe. J'allais faire la petite présentation pour les petits Reels. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram et sur TikTok, c'est le moment d'y aller. Les liens sont en description, comme d'habitude. Sur Twitch aussi, venez les gars. Sur Twitch aussi. Effectivement, faut venir. Les streams, ça Et commence bientôt fort. sur Discord. Merci. Donc, pour ce petit jeu... Ouais, merci Merci, à Val. celui qui l'a fait. Merci Val. Val. Pour ce petit jeu, simplement, je vous donne un joueur et vous me donnez ses stats en playoff. Mhm. Ça joue pour vous? Oui. Yes. En playoff du coup. c'est bon pour vous? Oui. Fallait bien le faire une fois. Oui. Et je le referai plus, j'espère. Jamais, putain. Même moi, je m'en veux. Mais comment ça, on n'est pas invité au GP Explorer? Ouais, non, mais les gars, les spécialistes sport, il faut les. Comment ça, mon bœuf? On est 4ème podcast sport au Sénégal. Merci tous nos Sénégalais. Ceci n'est pas une blague, d'ailleurs. Force à Sénégal Rec. Let's go. Pas qui c'est. Bref, on commence. Sénégal Rec, c'est une expression sénégalaise. Ok, d'accord. Autant pour moi. Les stats des joueurs en playoff. James Harden. Point, rebond, passe. Dans l'ordre. Qui a donc fait plusieurs séries de playoffs à OKC, à Houston. Tout simplement. Tout simplement aux Sixers également. Oui. Et honnête, Et honnête, t'as raison. c'est ça qu'il cherchait, je pense. Exactement. Allez. T'es prêt? Ouais. Moi j'ai 22 points, 4 rebonds, 6 assists. Moi, j'ai 24 points, 6 rebonds, 8 assists. Et je suis toujours en train d'imaginer qu'il y a un putain de reflet ici parce que franchement, on n'est pas loin. Alors, James Harden, c'est 23 points de moyenne en playoff. Bon, on est à Donc, c'est point un les entre deux. deux, un partout. Mais 23 combien 22-8. Ah, 22. Donc, je le donne à Gonza. C'est Gonza. 5,5 rebonds, J'en ai J'en ai 4. 6. 1 à 1. Et 6,2 assists. C'est moi. J'en ai 8. Je donne le point à Gonza, du coup. Ouais. Ça fait 1-0. C'est triste parce que je suis allé voir les stats de James Harden cette semaine. Non, c'était la semaine passée, je crois, je sais pas. Bon, il y Du a eu coup, un match entre temps qui a tout niqué. Oui. Les stats. Bah, j'exagère un peu, mais voilà. Next one. Quels sont les stats de Trae Young en playoff? Ça va être pas mal. ça. Les pourcentages ou. Les turnovers ou... Donc ça fait 3 séries de playoffs, 3 années consécutives pour Putain, Trae c'est Young. vrai. Je pense que j'ai un peu. Attends, Moi, si j'ai le choix, j'ai un peu exagéré. Un total de 27 matchs de playoffs en carrière pour le garçon. Ah ouais Ah ouais Mais il y en a eu 16 en 2020-2021, C'est vrai. finale de conf. Moi, je suis bon. Bah Merci. allez, montrez-moi ça.
Montrer à la caméra plutôt. Tac, je te montre à toi. 24 points, 2 rebonds, 9 passes D. 25 points, 3 rebonds, 6 assists. Alors, Monsieur Trey, Ice Trey, est à 26,4 points de moyenne. J'ai trop la rage. Moi, j'ai J'avais mis 26. J'avais mis 27. T'as mis combien là? Là, j'ai mis 24. Let's go. Alors, ça fait 1 point pour Gonza. Rebond, J'en ai 2. J'en ai 3. c'est encore lui qui gagne, 3,4. Et 9 assists. Ouais, j'ai mis 9 assists. Ça fait quand même 2. Hein. Putain, c'est pas mal, Ah, 9 mais assists. Hein. mais c'est le meilleur passeur de la ligue depuis quelques années. Hein, en termes de. nombre Merci de passes. Capella. Hein. Du coup, au total, ça fait 2-0 pour Gonza dans le jeu. Putain, je me fais fumer. C'est que le début. Aïe. 2-0 à domicile, la série vient de commencer. Là, je pense en plus tu vas pouvoir te rattraper. Quelles sont les stats de Mr. Chef Steph Green Curry? J'en ai tellement aucune idée. Je n'ai aucune idée. Stats de Steph Curry en playoff. En Game 7? Ouh. Donc lui qui a évidemment fait toutes ces séries de playoffs à Golden State. Petite question comme ça au pif, peut-être s'il y a une égalité à la fin, ça peut accorder un point bonus. Combien de matchs a en playoff Steph Curry? 60, je crois. 120. 140, je lui donne. Ah ouais, putain, j'ai un peu abusé. Par contre, je sais qu'il a 603 points mis Exactement. en playoff et Il le a- deuxième, il a 411. Et c'est Klay Thompson. Et c'est Klay Thompson. Tiens, je sais pas écrire, frère. Mais c'est compliqué là. Bon, c'est bon. Moi, si t'as deux mains gauches aussi, c'est pas facile. Comme au basket. En fait, vous voyez rien à ce que j'ai écrit, hein, je pense. Donc, Moi non plus, je crois. On s'arrangera. On montre, mais c'est juste pour prouver qu'on triche pas, quoi. Voilà. 29 points, Oui, 6 assists, oui. et non, 6 rebonds et 7 assists, pardon. 6 rebonds, c'est l'assist. ok. Alors, j'ai 26 points, 4 rebonds et 6 assists. T'as mis 29 points, toi. Alors, Steph Curry a en moyenne 27 points par match en Ah, il est playoff. plus proche. Ça fait 1-0. J'avais mis 30 points en plus au début, hein, j'ai changé. Ah, c'est... Moi, au début, j'avais mis 28, je me suis dit, putain, je m'emballe. Et 30 points en playoff, les gars, il y en a 2 qui ont ça, hein, je crois. C'est Jordan et Mitchell avant cette saison. Et il y Je crois pas, hein. a Je Durant pense qu'il y a- qui est pas loin, Je pense qu'il y a Elgin Baylor hein, qui doit être dans le lot. qui doit aussi Ouais. être pas très loin, effectivement. Donc 27 points, ça fait 1-0 pour Gonza. 5,3 rebonds. J'en ai 4. J'en ai 6. Tu Ça fait 1-1. Et 6,1 assists. C'est 6. Moi j'ai 7. Aïe. 3-0. 3-0. Je prends le match à l'extérieur. Ça me fume parce que l'autre séquence, je l'avais déglingue. Mais... Tu m'avais déglingue, mais on était toujours très proches. Hein. Ouais, non, mais. Là, en fait, c'est des joueurs, ils ont tellement de matchs que j'ai du mal à trouver une moyenne. Parce que, par exemple, Curry, ces 2-3 premières séries, bah. C'est pas forcément C'est juste. incroyable. Mais Tu peux aussi me attention, donner du crédit, je sais pas. T'es là, Non, ton adversaire est bon ce soir. J'explique pourquoi je suis nul. Après, toi, je m'en fous de toi. Ah, c'est gentil. On Ouais, continue écrit. Let's go. Pour le prochain joueur, on a Mister, qui est déjà sorti. Giannis Antetokounmpo. Quelles sont ses moyennes en playoff? Putain, aucune idée. Qui a fait sa première série de playoff en 2014, non? exactement Ouais. 2014-2015. Bah, en 2015 alors. Oui, 2014-2015, je veux dire la saison quoi. Ouais, je crois que c'était contre les Bulls. Et victoire 4-2 des Bulls, je crois. Ça doit être ça. T'en as aucune idée, hein, tu veux Non, Moi, j'avais- j'ai un souvenir que J'avais écrit il un s'est jeu. fait sortir au premier tour, mais J'avais écrit un jeu qu'on n'a jamais fait. C'était les premières playoffs, séries de playoffs des joueurs. Et c'était ça. Ah, c'était ça? intéressant. Non, ouais. On le fera, on le garde. Et Giannis, c'est près de 80 matchs en playoff. J'ai fini, moi. Je suis prêt. Quels sont vos guesses? 23 points, 23 points, 9 rebonds, 8 rebonds, 7 assists. 3 assists. 7 assists, t'es fou, frère. Je suis peut-être fou, oui. T'es complètement crazy. Eh ben, attention. Giannis, c'est 26,6 points de moyenne. Mhm. 1-0. 12 rebonds, Le 9. il est encore plus proche. Et 5,2 assists, c'est un 3-0 clean sweep, goodbye. Oui, mais tu vois, tu gagnes 3-0, tu te relâches. Je me suis relâché, là. Là, je viens de tuer la série. Non, mais quand même, t'as un peu sous-estimé la Oui, mais capacité de je- création de Giannis. Non, moi, j'ai surtout sous-estimé ses débuts en playoff. Mais c'est juste sa première saison qui est mauvaise. La deuxième, elle est déjà Et bonne. déjà mieux, oui. Effectivement. Prochain joueur?
Ouais, Continue. let's go. Tant que j'ai pas gagné, on continue. On a monsieur. Austin Rivers. Austin Rivers. Austin Rivers. Et pas Austin Reeves. Non, Austin Rivers. Le... L'échantillon est un peu faible pour Austin Reeves. Le... beau-frère. Non, le fils, Le hein, de fils Rivers. de Le Rivers. beau-frère de Steph Curry. Aussi, ça marche. Putain, Steph Curry, il a vraiment ramené toute sa famille. Hein. Oh, les repas de famille, ça doit être une dinguerie. Le parc, il a jamais été autant... le talent. D'ailleurs, il y a une situation drôle de Steph Curry quand il commençait à péter en 2014-2015 et tout. Austin Rivers, il avait dit que le duo père-fils Austin Rivers de Rivers, parce que Rivers, ça a été un joueur NBA, et un très bon joueur NBA, et meneur titulaire. Et il gagnait dans un playground en 2v2 contre le papa et le fils Curry. Oui. Et Curry lui a répondu, il a dit bah si on doit tirer pour la balle, c'est nous qui tirons, après on perd jamais la balle. C'est clair. C'est clair. Donc, Austin Rivers shoot pas si mal. Hein. oui, non, c'est bien sûr. Alors, moi, j'ai 6 points, un rebond, une assist. Ah, moi j'ai quand même 12 points, 3 rebonds, 4 assists. Parce que quand même le monsieur, il était très important dans les Rockets de l'époque. Mais le problème, c'est que si on se rappelle, Austin Rivers, l'année dernière aux Nuggets, Compliqué, ouais, effectivement. Mais là, il a une série, il a 3 séries aux Clippers, une série à Houston, Peut-être peut-être deux. 2. Peut-être 2. 6,1, c'est 7,1 points Ouais. en playoff, donc c'est Gonza qui mène 1-0. 1,9 rebond, j'en ai un. Là j'en ai 3. Ouais, il gagne de 0,1 Ouais. et 1,4 assist. Et le 3-0 sweep. J'ai dit, je reviens à domicile tout Après, c'est le niqué. genre de joueur qu'il aime bien, là, les joueurs de merde. Là. C'est la même ligne de stade pour Kylian Hayes, mais en saison régulière. ça. Il a balle perdue. Il a rien demandé, C'est vrai. mon kiki. Euh, on met les pourcentages ou... Ouais. Kiki, tu l'as mis. Ça fait 4-1 en tout, c'est Ouais, ça ouais. Si je me trompe pas. Pour le prochain, quelles sont les stats de Damian Lillard en playoff? Je suis con. Damian Lillard qui a joué presque CPO, toute sa carrière en playoff. Hein. Ouais, presque tout. Juste les 2 dernières saisons, je crois. Exactement. Les gars, je regardais. Je Et crois. dès sa première série, il passe un tour. Rockets, Buzzer. Harden, je crois, il a jamais loupé une saison sans playoff. Non. Exactement. Il a toujours fait des playoffs. C'est fort. C'était- Rock. Non, oui, Aux tout. Rockets, au Je regarde au Thunder. Thunder, peut-être que. ils Peut-être sont sa première partis en année. Non, 2011. Non, ils vont Tu penses faire même NBA. 2011-2012. Ouais. C'est bon? Ouais. T'as quoi? 28 points, J'en ai 29. 4 rebonds J'en ai 4 aussi. et 6 assists. Et j'ai aussi 6 assists. Ça va être compliqué de vous Attends. départager. On fait un petit départ de pourcentage. Non, non, attends, mais ça se peut, tu vas gagner là. Parce que s'il met 30 points, t'as gagné. S'il met Combien de matchs vous pensez qu'il a? 20, alors, 90. 110. Il en a 60. Ah, il sort Ah, rapidement. c'est vrai hein. que ça- En c'est général. vrai qu'il souvent il se fait sweep. Il y a beaucoup de séries, Il y a mais beaucoup ça de- sort vite. Hein. Ouais. Aka, les Pels, Ouais, les Pels, ça, quelle catastrophe pour Lillard, cette série. ça c'est chaud. Ça c'est très chaud. Alors Lillard, c'est 25,7 points par match. Je suis plus proche. Il est plus proche, ça fait 1-0. C'est 4,5 rebonds Égalité. Égalité. et 6,2 assists. On est trop Et fort. Du coup, je gagne. Ouais, Tu sur gagnes, les points. exactement. Ça fait 4-2, tu remontes, Non, mais je croyais que. On y croit. Putain. Moi, je crois. Non, mais je suis sûr que cette série contre les Pels, ça a dû grave faire baisser sa moyenne. C'est très possible. Bonsoir, c'est l'heure d'aller dormir ou C'est l'heure de mettre mes pas. C'est l'heure de la En plus, pilule. j'en ai 12 250. Pas mal joué, pas mal joué. Du coup, pour le prochain, si t'es quand même, Oui, je t'écoute. Hein. si t'es quand même actif, c'est la première fois qu'on fait un podcast à cette heure-là, donc en fait, Ouais. on n'est pas Ça prêt. laisse. On est en décalage. Pour le prochain, Mister. Quand TTFL, donc c'est. C'est pour la TTFL aussi, c'est petite alarme. on te permet. Bradley Beal, quelles sont ses Bradley stats en playoff? Bradley Beal, j'adore ce joueur. Il reste combien de joueurs? Ou beaucoup. Bon, il commence à être long, celui-là. On en fait encore 3? 2. 2? Comme le nombre de rebonds. Je ne dirais point. 50 matchs en playoff, Bradley Beal. Pour moi, je dis 24 points,
2 rebonds, J'ai dit n'importe quoi, les gars. 3 assists. J'ai dit n'importe quoi. Quoi? Je n'ai pas les stats. Je n'ai pas pris les stats de Bradley Beal en playoff. T'as pris T'as les pris stats ça de Bradley depuis Beal en saison. En saison régulière. Putain. Quelle erreur. Bon, si vous voulez, on passe au prochain, du coup. Oui. Malheureusement, Quel j'ai pas enregistré. J'ai pris un congénère de monsieur Gonzalo Zaza. Qui Malik Beasley. Quelles sont ses stats en playoff? Cette année, ça compte parce qu'il a fait 4 Ah, matchs Cette année, ça compte. avec 0 points. Cette année, ça compte. Hmm. 14 matchs aux Nuggets, 6 à Minnesota et 6 aux Lakers. Ouais, j'ai fini. Ah, je prends le risque. 7 points, 2 rebonds, 1 assist. 9 points, 3 rebonds, 1 assist. On a presque un perfect. Bah, c'est le sien. Exactement. Malik Beasley, c'est 7,3 points, 2,8 rebonds et 0,8 assists, une assist. Et j'allais mettre 0 assist. J'allais mettre 0. T'aurais pas été si loin que ça. Ouais. Bah, j'ai fait 1, donc je suis Du très coup, proche. Hein. Du coup, on est à 5-2. 5-2. Ouais. 5-2. Putain, je suis dégoûté. On en fait 2 qui comptent double. Ah non, là, oui, moi je suis joueur. Ah ouais. Il y a un certain Moi, monsieur- j'aurais dit non à ta place. Non, moi je dis oui. Pussy. Bah tu oui, tu bah. nous fais le Dylan Brooks. Prochain, Patrick Bev. Pat Bev. Quelles sont ses stats en playoff? Mais que tes joueurs de merde. Ouais, hein. c'est justement le but parce que je vais pas te mettre que des Giannis. Putain. Ah C'est. Ouais, t'es virgule. Si Non. tu veux mettre la virgule, mets la virgule. C'est 65 matchs en playoff, Mister oui, Pat Putain, il, en a Bev. peu, il en a peu pour Ah un mec qui parle beaucoup. Putain, je sais pas. Beaucoup aux Rockets d'ailleurs. 6 points, 3 rebonds, 2 assists. Ouais, moi j'ai 12 points, 4 rebonds, 6 assists. T'es complètement crazy, toi. C'est souvent un joueur important en playoff, souvent le 6ème homme, voire même le meneur titulaire. Eh bien, Mister Pat Bev, c'est 8,2 points. C'est toi qui es dessus. 4,3 rebonds Là, j'ai 4. J'en ai 3. et 2,6 assists. J'en ai Moi 2. j'en ai 6. Les assists, j'ai abusé, j'avoue. En mode Big Playmaker, Pat Bev. Hein. C'est Chris Pas Paul sûr. ou... On fait un dernier qui compte x6 ou... Non, qu'on double. On a doublé, du coup là on est à 7-2. Oh, bah, j'ai perdu de toute manière. Hein. Exactement, je vais vous demander un dernier. Quelles sont les stats de Mister KCP en playoff? 50 points, 10 Mais- rebonds et 20 assists. Meilleur 3&D de la ligue actuellement. Il a sorti un match, mon frère. On en parlera après, d'ailleurs. 37 matchs dans sa carrière à Détroit, aux Lakers et maintenant aux Nuggets. 11 points, 4 rebonds, 0 assist. 12 points, 3 rebonds, 2 assists. Vous n'êtes pas si loin. Il a 9 points, 1 rebond, 1 assist. Alors, KCP, c'est 10,6 points. Donc il est plus proche. Exactement. Mais toujours Ça fait de 1-0. 1, tu sais, à chaque fois c'est de 1. Dans tous les jeux, tu te fais niquer de 1. Ouais, c'est bah fou. oui, mais Après, il y en a un ici, il a jamais gagné un jeu. c'est vrai. Je les Après, on va organise. pas- Après, il a citer, jamais non. joué. Je les organise. J'ai joué 2 fois dans ma carrière, c'est bon. Je suis en 0-2, j'ai encore le temps de remonter. 2,6 rebonds, c'est Robbie qui l'a. Ah ouais, yes. 1,5 assists. J'ai gagné celui-là. J'ai gagné la partie. Ouais, c'est faux. C'est- Mais Bon, ça fera 7-4 au résultat final. C'est pas mal. Ouais, c'est t'as essayé, t'as tout donné. 7-3. Allez, moi je suis pas un gars qui prend les points doubles. Déjà que j'accepte pas quand je gagne. Je peux les accepter quand je perds. Pour gagner, il faut savoir perdre. 7-3. Exactement. Bien joué à toi, Gonzalo. Je suis désormais tout seul à la table parce que mes 2 coéquipiers sont partis se battre pour une raison très simple. À l'ouest, nous avons une série. Lakers face aux Warriors. Combattants, soyez prêts. Rapprochement, c'est parti. On reste dans le respect, bien évidemment. Vous êtes tellement grand, on vous voit même pas, mais c'est un plaisir. Allez, venez ici qu'on en discute un peu. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, Alors, t'es prêt? À l'heure où on tourne, il y a match. 1-0. Il y a match dans 2 heures. On va le regarder ensemble. Je me mets au milieu, je vais me faire tabasser, je vais prendre des coups de poing, je vais prendre des coups de pied. Comme Kevin Looney à chaque fois qu'il prend le rebond. Oh J'ai envie de le dire. Hein. oh Et l'autre, Qui? Dis le je mot. peux pas dire de gros mots là maintenant. Mais voilà. On va Voilà. parler en détail. Parlons-y. On va en parler, on va en parler. Hold up du siècle de la part des Lakers.
Quand je dis hold-up du siècle, c'est qu'ils ont pris l'avantage au Chase Hunter qui avait connu que 2 défaites dans sa carrière. C'était une performance XXL. Mais ils ont dominé sur le match. Oui, bien sûr. XXL. Performance XXL On a des mis Lakers. 3 points, frère. Mais c'est LeBron pas. James, il a même pas si bien joué que ça, c'est que le début. Ça, c'est pas vrai. C'est ce que je veux te dire, c'est que les Lakers, ils ont gagné un match en même temps que 9-3 points, certes, mais c'est pas une équipe qui score très bien à 3 points, hein, ou je me trompe. Mais quand même. Pire équipe de la ligue. Ah bah voilà, c'est logique donc. Et après, mais c'est Peut-être- quand même assez drôle. Hein. Peut-être 29e ou 30e équipe. Après, c'est quand même assez drôle que l'équipe avec connue pour avoir développé le shooting, on respecte pas. On respecte pas les 3 points. Allez. N'importe quoi. Comment ça, David Arm, j'ai toujours respecté, jamais insulté David Arm, meilleur entraîneur du siècle. Ouais, c'est comme Rob Pelinka, hein. on n'a jamais insulté. Hein. Il nous en suffit peu. Non mais gros match des Lakers, ça je l'admets. Gros match de Anthony Davis, Oui. Jared Vanderbilt, Dennis Schroeder, Dennis Schroeder. Vando, je t'aime. D'Angelo aussi, il a mis les points au bon moment. Exactement. Dilo, la séquence de la semaine passée, j'ai rien dit. T'es très bon. Mais vas-y, on va c'est quoi? Parle-nous de tes Lakers et moi je parlerai des Warriors. Allons-y, bah Et après on on débattra commence par sur où certains sujets. AD, Kevin Looney, il croyait que c'était encore Sabonis. non, c'est AD, notre MVP, le meilleur joueur de ces playoffs, à côté de Jimmy Butler. 23 rebonds, Kevin Looney. Devin Booker existe. Mais Kevin Looney, on va en parler après. Mais AD, il a été monstrueux des 2 côtés du terrain. Mec, les gars, les Warriors, ils avaient tellement peur d'AD qu'ils ont pris 50 tirs à 3 points. Ça avait été pas un point dans la raquette, ça voulait pas attaquer. Et ils ont quand même l'audace de dire ouais, on n'a pas de lancer franc. Mais pour avoir des lancers francs, faut attaquer bien ce sûr. putain de cercle. C'est sûr. LeBron, il était même pas si chaud que ça. Il y a notre mec là, le chouchou des Lakers. Le chouchou des nanas, c'est plus Jordan Poole, c'est Austin Reeves. Première mi-temps, il est là, il se fait discret. Deuxième mi-temps, I'm back, I'm him. C'est moi Austin Reeves, c'est lui l'homme de la situation. Ivando, il a fait un boulot sur Curry, il l'a suivi. Comme vous savez qui? Comme les impôts suivent les influenceurs, c'était une masterclass. C'est le premier 6-9. Et pas, je parle pas de 69 à suivre Curry, il lui a fait du sexe, il lui a fait de l'amour. Il a pas mis un point sur lui. Mais quelle masterclass, mais c'est que le début. Lakers 104 les gars, Lakers 104. Et les seules fois où Curry est passé, Anthony Davis, bonsoir. Dans la raquette, je t'attends comme en 45. Quoi? Bref. Parle-nous des Warriors. Tu peux parler des Warriors. Alors moi je suis pas dans l'extase comme Gonzalo, il a pas l'habitude de gagner des matchs en playoff, ça c'est sûr, et encore moins des titres. Par rapport aux Warriors, quand Oui, même, par rapport aux Warriors. Histoire récente. Histoire récente. Parce oui. que sinon, Moi, je tu parle de connais... Gonzalo, je parle pas des Lakers. Oui. Je parle de Gonzalo, Effectivement. qui suit l'NBA depuis 2 ans. Non. C'est faux. C'est faux et on rigole. hein. Ça fait 3 c'est- ans. c'est des blagues. La vérité, c'est que moi, en tout cas, quand j'ai regardé le match, j'avais cette impression, moi, en tant que spectateur, moi, en regardant mon match, j'étais encore dans la série avec les Kings. Mhm. Enfin, moi, j'étais en mode, ouais, je voyais ce match comme un match de saison régulière, honnêtement. Pour moi, c'était l'apothéose des playoffs, là, le Game 7. Mm. Il est venu trop vite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu le temps de me dire, waouh, putain, c'est les Lakers, playoffs. Non. J'ai pas, tu vois, j'ai pas eu ce truc, tu vois. Et j'avais l'impression que pour les joueurs, c'était pareil aussi. Ils étaient pas trop dans le match. Ils étaient dans le match. Ils jouaient le match comme ils devaient le jouer. Enfin, comme un match de basket, c'est des basketteurs professionnels, ils jouent le match. Mais, tu sais, il n'y avait pas cette aura un peu autour du match de playoff, enfin, je trouvais, de la part des Warriors. Et ça a commencé un peu à se débloquer vers le 3e, 4e quart-temps. Surtout le 3e où tu as les Lakers qui nous mettent une branlée et puis les Warriors qui après reviennent dans le match au moment où j'y croyais plus du tout. Mais après, pour parler des joueurs, Curry, il fait un match un peu timide, mais il finit quand même à 27 points. C'est ça en fait le truc. Depuis le départ de KD, en fait, 27 points, c'est timide et ça ne suffit pas aux Warriors. Ça suffit pas parce qu'autour aussi, ça a un peu flingué. Moi, je trouve que, voilà, après Jordan Poole, il fait son match, il met 21 points. Ça, c'est une belle surprise. Mhm. C'est une très belle surprise. On pourra reparler de son shoot autant que vous voulez. Jessica Alba dans le public, c'est pour ça. Ah ouais? Ah bah, je comprends. Non, c'était Onyx.
Il t'a niqué Ah, le mec sur merde. Twitter. Ah merde. Il t'a aussi niqué le mec sur Twitter. En plus, je suis trop con. En plus, je suis trop con parce que j'avais vu la vidéo de Sauce Gardner et Aaron Rodgers. Oui. Et Aaron Rodgers, savait pas qui c'était. Non, c'était le contraire. Ouais. Ouais. Ok, autant pour moi. On pardonne, c'est un rookie. Continue. Et du coup, non, tu vois, Steph Curry, il fait un match un peu timide, il est à 27 points quand même. Jordan Poole, il fait son match. Franchement, c'est un tout autre Jordan Poole que dans la série contre les Kings. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Mhm. Il y en a certains qui sont pas d'accord, juste parce qu'il a raté un tir un peu décisif. Il fait son match. C'est pas le joueur à critiquer sur ce Mhm. match. T'en as un qui rate des lay-ups faciles. Je parle de Draymond Green, mais qui est quand même assez présent quand il le faut. Mais qui a pris trop de fautes, quoi. Qui a pris trop de fautes, mais bon, ça va avec le jeu de Draymond Green et ça va aussi avec le jeu des Lakers. Et ça va avec le fait qu'il y a Anthony Davis en face. Oui, voilà, c'est ça. Et puis les Lakers, c'est une équipe qui va beaucoup au panier. Mhm. Forcément, tu prends plus de fautes, c'est un peu logique. Surtout quand voilà, t'as un peu plus de favoritisme de la part des arbitres du côté des Lakers. Mais ça, c'est qu'un détail. C'est aussi surtout le jeu des Lakers qui fait ça. Surtout. Et puis non, franchement, moi je trouve que le match, il a commencé un peu trop tard du côté des Warriors. Dans les 3 dernières minutes. Dans les 6 dernières minutes. Six. Et c'est au moment où Steve Kerr fait son petit ajustement. Mhm. Et puis voilà, enfin, on a eu un petit débat sur le petit groupe WhatsApp. Steve Kerr a cette manie d'être têtu Oui. avec ses choix. En fait, je pense que Steve Kerr, il prépare surtout ses matchs en amont Mhm. et il cherche pas trop à s'adapter. Parce que pour lui, ça fonctionne. Il vit Mhm. avec les conséquences. Voilà, c'est des choses il subit un peu les matchs. Mais, surtout, il se dit toujours que ça va marcher, ça va Mhm. marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et il fait justement un peu trop tard. Il décide de jouer small ball à 6 minutes de la fin, Draymond Green en 5, Passer en avec des zone. shooters auto, et Oui. de passer en défense en zone, avec Wiggins, Clay, Poole et Curry. Ça défend très bien. Ça défend Les super Lakers mettent pas de points, bien. Exactement. alors qu'il y a Jordan Poole sur le terrain. Miracle. Voilà. C'est pas un miracle. C'est que quand il a envie, il peut faire un minimum d'effort, Jordan Poole. Quand il en a envie, il le fait. C'est pas le meilleur défenseur. C'est pas Gary Payton. Loin de là. Très loin de là. Mais il fait les efforts quand il faut. Là, il a fait les efforts. Il s'est bien adapté à la zone. Et puis aussi, bien sûr, que la zone couvre un peu les errements défensifs des uns et des autres. Et, C'est sûr. et puis voilà. Et puis il a tiré à 55% à 3 points. Mhm. Kevin Looney aussi, 23 rebonds. C'est- 23 rebonds. J'ai une théorie, moi. Héros. Mais si t'es pas habitué aux playoffs, c'est normal, mec. Hein. Est-ce que, Elle est petite, celle-là, déjà. est-ce que Kevin Looney ne serait pas André Drummond, mais avec un QI? Non, Bah, je pense que Kevin Looney, il est très fort, oui, il prend des rebonds. Kevin. J'ai dit Kevin, Kevin. mais je pense à Kevin Durant. Évidemment. Bill Looney, Allez. mais ce mec, oui, il est très bon au rebond. Mais on commence à créer une aura autour de lui qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, qu'à chaque fois qu'il prend un rebond offensif, il n'y a rien vu que c'est Kevin Looney. Il en a pris 8 ou 9 contre les Lakers. La moitié, il a poussé dans le dos. Et une fois c'est bon, 2 fois, 3 fois c'est trop. ouais, mais frérot, c'est les playoffs, mec. La dernière fois, t'étais en mode oh, mais tu nous envoies une vidéo de Mobley qui se fait jarter par Randle. Là, il n'y a pas faute. Bah non, parce que là, c'est ton chouchou. Non, c'est ton agenda. Evan Mobley qui se fait niquer physiquement. Du coup, tu te dis ah, mais non, il n'y a rien. C'est les playoffs. Mais quand c'est les Lakers qui subissent, alors, mais c'est faute. Hein, non, je suis pas d'accord, les gars. Bah oui, il y a faute. Mon en playoff, mon gars, ça se joue dur. Moi aussi, j'aime pas quand il y a ça, mais c'est comme ça. Tu vis avec l'intensité qu'il y a. C'était pareil au premier tour. Hein, Sabonis, il prenait toujours comme ça Draymond, Looney, Draymond. Après, ça faisait vice versa. Voilà. Après, bien sûr, Oui, je vois ce que tu veux dire, ça mais... siffle du côté des Lakers quand ils poussent. Mais on a... Il y a eu aucune faute sifflée sur ça. Parce qu'on a eu qu'un rebond offensif, c'est pas notre jeu. Mais d'accord, mais même dans les rebonds défensifs, il peut y avoir ce genre de poussette. C'est pas que dans les rebonds offensifs. Pourtant, avec le nombre de briques à 3 points que t'envoies, ce serait bien de choper derrière. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que tant qu'il n'y a pas le 2 poids 2 mesures dans l'arbitrage, ça joue. Mhm. Tu souffles pas les poussées d'un côté, tu les souffles pas de l'autre. Parfait. Si par contre, ça commence à les siffler pour les Lakers et enfin je vais pas dire, mais si ça siffle celle de Looney, mais que ça siffle pas celle de Davis,
devient problématique. Alors que si ça siffle celle de Davis, ça siffle pas de le nez, c'est aussi problématique. Ce match, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais Ce match, il n'a pas été mal arbitré. Déjà, non. Non, moi je trouve qu'il a été. Mais il y a eu des erreurs défensives, arbitraires des deux côtés. Mhm. Du coup, ça équilibrait. Et ce match ne se joue pas à l'arbitrage. Bah non. Qu'on Ce soit clair. match se joue à un shoot. Jordan Poole, est-ce que c'était un bon shoot? Oui, Oui, Jamais de la vie, vous êtes complètement taré. c'est un bon shoot. c'est le meilleur shoot. Alors, c'est peut-être pas un bon shoot, mais c'est le meilleur shoot possible. Ce qui fait que c'est un bon shoot. Non, moi, je vais vous expliquer, vu que je suis le seul qui trouve que c'est pas un bon shoot. Je suis le seul avec un peu d'intelligence dans cette pièce. Casse ta mère. Mais continue. Alors, en double curry, les Lakers ne savent pas le doubler. Déjà, en double curry, c'est très bien, on arrive. Il est bloqué et il arrête son dribble, il fait la passe à Draymond. Dès le moment où Poole il regarde que Curry est doublé, il arrête de jouer. Statue. Il est là, il regarde Curry, il bouge pas. Sa position, il est très loin de la ligne à 3 points. Et après, il y a encore la passe à Draymond Green, et il n'a toujours pas bougé. Et après, il fait un petit pas, il reçoit le ballon. Il est à 3 mètres de la ligne à 3 points. C'est sa range à part 3 ça. mètres doucement. 1 mètre. Il a 1 mètre derrière. Mais Ah, de mais Teco. Donc ça fait un peu plus. Il était de côté 45 ou plus que 45 degrés. Ouais. Il est à côté d'Avinarm. Première chose, bizarre. Mais oui, c'est la range. Poole, il a cette range. Oui. Poole, il fait un match à 3 points. Oui. Mais on peut se rappeler qu'en début de match, il a un 3 points full ouvert, il fait la place à Klay Thompson, qui est de l'autre côté, couvert. Mais il était Bien pas en sûr. confiance. Il à est ce pas en moment-là. confiance. Mais là, il l'était Non, sur la fin de Il match. n'était pas en confiance. Arrête tes Sur la conneries, fin de bien match, sûr qu'il il était en était. confiance. Il a pris un shoot du milieu de terrain, bien sûr qu'il était en confiance. Mais ce mec, comment tu peux... Il a fait le gars sur Dilo, sur une faute inexistante à 3 points. Il fait le gars sur toute l'équipe des Lakers, alors qu'il fait des playoffs de merde. Il est là en train de flex. Oui, mais. Il a failli mais écouter... n'importe quel joueur flex Mais un ça- 3+1. Mais, Faut Mais arrêter. il flexé sur une... mais quoi qu'il en soit, Arrête. quoi qu'il en soit, ça ne change rien au fait que il a pris ce shoot, simplement. Qu'il ait flex ou pas avant, peu importe. Non, mais Il a c'est pris surtout ce que shoot. c'est de la mauvaise police qu'on fait avec Jordan Poole. Enfin, moi, je suis le premier à le tomber dessus quand il est mauvais, mais il faut quand même le défendre au bout d'un donné. C'est un joueur avec une personnalité. Certes, c'est une personnalité très forte. Il se fait recevoir des patates par Draymond, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a vraiment une personnalité très forte et Il ça écoute. se voit sur le terrain et ça se voit dans sa prise de décision. Jordan Poole prend des décisions de merde, mais là, c'était pas une mauvaise décision. Et puis, il faut surtout remettre en contexte. Il reste 10 secondes, t'as le ballon dans les mains, t'as personne devant toi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tout le monde tire dans cette situation-là. Mais non, mais... Tout, c'est- tout bon tireur tire. mais Tout oui. bon tireur tire. Mais tu peux pas demander à un gars qui vient de faire une série de merde, qui a failli coûter Mais ça les veut- playoffs. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour moi. Shoot ouvert, il reste 10 secondes. Je mets mes couilles à couper qu'ils auraient pas trouvé un meilleur shoot. Dans ces 10 secondes-là, je mets mes couilles à couper. Mais bon, surtout qu'il va faire quoi? Il va drive. S'il drive, Jordan Poole, c'est le mec qui est le plus facile à contrer de la ligue. J'ai jamais vu un mec faire des lay-ups aussi mal défendu Enfin, avec le corps, ouais. avec le corps. Tu ne connais pas Kylian Hayes. Ah non, je t'assure. Jordan Poole, c'est un bon driver, Ouais. mais putain, mais je fais tout le temps contrer. Genre, c'est abusé. Ah, il y a eu un compte de, je sais plus, c'est LeBron ou Eddie, où vraiment il se fait C'est Eddie, je attraper. crois, ouais. Il se fait attraper, mais Non, comme c'est une LeBron. cruche. Là, c'est le bon. Il est sous le panier. Et boum! Bon, en mode, je suis Mais non. tout seul, tu sais. Mais ma raison pourquoi c'est pas un mauvais shoot, c'est qu'il reste comme une statue en train de regarder Curry se faire doubler. Il est pas capable de se rapprocher de la ligne à 3 points. Peut-être à ce moment-là, mais je veux dire, Ok, au moment où il a la balle c'est dans son- les mains. C'est son range. Ouais. C'est son range. Limite, Klay Thompson, il prend pas ce shoot-là. Il a pas ce range. Limite, moi je trouve que le tir de Jimmy Butler au buzzer contre les Celtics l'année passée, c'est un plus mauvais shoot que celui-là. Pourtant, il est plus proche dans la ligne. Hein. Je pense pas, moi. Ma question, c'est la suite des événements qui me fait dire que c'est un mauvais shoot. Parce qu'il Bah, la suite des événements du tir de Jimmy. il a 10 secondes. Poole, on est d'accord, Poole, il peut shooter en étant défendu. Oui. Bien sûr, Bien sûr. mais c'est mieux d'avoir un tir ouvert. Mais moi, 2023, shoot ouvert, tu le prends. oui, Tu c'est le comme... prends. Et je pense sincèrement que s'il le prend pas ce tir, Steve Kerr lui tombe dessus, Steph Curry lui tombe dessus, Draymond dans le podcast d'après-match. Draymond lui tombe dessus, toute la fanbase lui tombe dessus.
Là, il pouvait pas faire. Oui, il aurait pu se rapprocher. Oui, il aurait pu se rapprocher, mais qu'est-ce qui se passe s'il se rapproche? Il y a aussi la défense qui se rapproche. Mais non, moi je te dis pas quand il a le ballon, moi je dis avant qu'il ait le ballon. C'est une question de timing, Mais c'est une j'ai envie question de de dire, réaction. les gars, j'ai juste envie de dire, bon shoot ou non, Tu le match, viens avec les conséquences. le match ne se joue pas là du tout. Il se joue sur les 3 rebonds offensifs de Wiggins, ils sont même pas foutus d'en mettre un. Sur le petit armement défensif de la zone, sur le 2 points de D'Angelo Russell. Et se joue sur Mais il se joue bien avant. Il sur joue Draymond Green qui loupe des layups ouverts. Enfin, Pour moi, le franchement. jeu il se joue dès le premier carton où Draymond Green met encore une fois son équipe dans la merde. Parce qu'on sait très bien, et on l'a vu en deuxième mi-temps, Kevin Looney il est pas là pour défendre Eddie. Kevin Looney il est là pour attendre avec Vando. C'est dur, Kevin. Kevin Looney il est là pour défendre Vando qui est sur la ligne sur le corner à 3 points qui n'est pas un bon shooter, même s'il met ses shoots dernièrement. Mais comme Draymond Green, il est là à insulter les arbitres 4 fois par match. Dans leur face, t'es un fils de pute. Oui. Il se prend la tech, il est là. J'ai peut-être une tech, mais t'es quand même un fils de Mais pute. espèce d'abruti, il perdait déjà 10 points. Lancer franc pour Dilo ou je sais plus qui. Et Draymond Eddie. va encore se Eddie, plaindre Eddie. pour Eddie. Et Draymond va encore se plaindre. Et l'arbitre lui dit 4 fois, mec, juste stop. Et t'entends à la fin, enfin t'entends pas, mais tu vois avec la bouche, l'arbitre qui dit enough. C'est bon, mec. C'est trop. Moi, Prends ta tech. Mais je suis j'ai désolé. l'impression que vous n'avez mec. pas l'habitude du personnage. Mais quoi. on a l'habitude du personnage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il flingue son Je suis équipe. pas, il flingue pas là, on était revenu après ça. Il Mais- flingue mais pas. vous- oui, mais devez d'accord, revenir mais- beaucoup avant. Ce que je Bah, veux dire, on revient pas avant si Kerr fait pas ce changement tactique. Mais mais le pourquoi il le changement... fait pas avant déjà, le truc, moi je vous dis, Pourquoi il le fait pas avant Pour- Parce Attends, que attends. Draymond Green, il a des fautes. pendant le match, Mais ça n'a rien à voir avec la technique. Une technique, c'est pas une faute en plus. Hein. Non, mais je parle des fautes d'avant. des photos aussi d'avant. Oui, qu'il mais prend. ça, ça, il y peut rien. Il fait faute. Il fait faute. Enfin, il y peut rien. Il peut peut-être mieux jouer, mais bon, Draymond Green, il a toujours pris autant de fautes. Mais après, tu sais qui t'a sur le banc. T'as personne. Tu vas pas faire jouer Michael Green. Il a mis 2-3 points, je Ah peux ouais. dire que je me chie dessus. Ah avec- non, oui, mais avec tout le Draymond Green, j'étais aussi pas content qu'il rentre. Au final, il fait son match. Oui, mais d'accord, mais après, défensivement, bon, c'est pas Draymond ni Kevin Looney. non, moi, pour moi, déjà, il y a un problème dans la rotation de Steve Kerr, c'est où est Kuminga? Il est retourné au Congo, c'est quoi le souci? C'est quoi le délire là? Ouais. Pourquoi c'est vrai. Kuminga joue pas? En plus, les Lakers, Mais s'il te après, plaît, ça- cherche Kuminga contre les Lakers, s'il te plaît. mais a- Cherche, s'il te plaît. après, Je le vais truc, le truc, c'est que dans le plan de jeu de Steve Kerr, c'était, mais on bombarde à 3 points toute l'année parce que on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie d'aller au duel dans la raquette avec Bien sûr, Eddie. bien sûr. Bah, Kuminga rentre pas trop dans ce style de jeu, quoi. Ouais, j'ai pas de co, les gars. Attends, bah, Bon, limite, c'est pas Bon, grave parce ouais, que c'est pas grave. on commence à passer pas mal de temps sur cette série. Quoi qu'il en soit, c'était un game 1. Ce soir, c'est bientôt fini. ouais, exactement. Ce soir, game 2, ça va être totalement différent et on verra bien ce qui se passe. Yes. Voilà. Avant de parler des Nuggets face aux Suns, Petite info là qui vient de tomber. petit flash info. Wouh T'es un grand malade. C'est le multiplex. Petite des wesh bomb. canals. Petite bombe. Alors, Mike Budenholzer, désormais anciennement coach des Bucks, vient de se faire limoger de son travail par le front office des Bucks. Gros. Pour moi, c'est une surprise. Pour moi, c'est une surprise. Je sais Moi, pas c'est le pour vous. timing qui me dérange. En sachant qu'il vient de perdre son frère, ils auraient pu attendre, c'est pas 1-2 semaines de plus qui aurait changé grand chose. Moi, ils auraient pas attendre avant la draft un petit peu. Mais on n'a aucune info si c'est un truc un peu en commun, genre je sais pas si. Moi, alors, sur le tweet du Cham, c'est écrit dismissal. Donc c'est Ouais. un peu genre il s'est fait virer quoi. Ouais. Bon, mais, j'ai envie de dire, en même temps, on s'y attendait pas. Mais en Non, même temps, on s'y j'ai envie de attendait. dire, les Bucks, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils font first seed. Et au final, ben, t'as une finale de conf et. En fait, Et un titre. T'as un titre de champion qui fausse l'image de Mike. Mike n'a jamais été très bon, je trouve. Avec les Bucks en playoff, ça a toujours eu du mal à s'adapter. Et ils gagnent parce que ils ont un titre. Parce qu'il y a pas mal d'absents. Aussi. Oui, ils gagnent un titre. Mike gagne un titre car KD chose sur 49. Un Non, peu. mais c'est quand même le joueur, par exemple l'entraîneur qui a quand même construit ces Bucks dominants.
qui a un peu de mal en playoff, mais quand même dominant en saison Mhm. régulière. Faut pas oublier qu'aussi, il a fait faire gagner 60 matchs aux Hawks il y a quelques années. C'est juste. C'était avec lui qu'il y a eu les grands Hawks aux 4 All-Stars. Et donc, non, franchement, c'est surprenant. Maintenant, j'ai une petite question. Qui étaient les 4 All-Stars? Petit quiz. Corver. Korver, Horford. Millsap, Horford et Jeff Teague. Vous êtes en ordre, Et le les gars. 5e du line-up, c'était Demary Carroll. J'ai aucune idée qui c'est, ce type. 10 day contract. Il ressemble à Youssoufa, le rappeur. Je peux pas t'oublier. Non, bah aussi, du coup. Bon. Voilà. Rapidement, là, à chaud, qu'est-ce que vous voyez prendre sa place? Nick Nurse. Mais J'ai Nick Nurse mais- à tout le monde. Ouais, c'est vrai que Nick Nurse. Je dis pas que le jeu de Toronto est un peu, entre guillemets, Giannis, il va pourrait se- aller dans le sens des Bucks, mais Toronto était une équipe bonne défensivement, bonne offensivement. Bon, évidemment que cette Tu mets année, Giannis qui jouait que 33 minutes par match avec Nick Nurse. Ouh là là. Avec 42 minutes par match. Il va pas Il va faire une saison à 40 points. Il va pas aimer Yanis. Oh bah, de toute façon, s'il est pas content, il peut venir à Golden State dans quelques années. It's a fail. Is it a fail? Ah bah, it's a failure. Mais bon. Bref, on en reparlera quand on aura un peu plus d'infos et quand on saura qui est le nouveau coach. Ouais. Mais pour l'instant, on a envie de se concentrer sur une série de titans. Sur une série basket. Exactement. J'ai envie de dire, c'est du beau jeu. C'est de basket. C'est incroyable. Mais il y a une équipe qui propose un meilleur basket que l'autre. Est-ce une surprise? Je pense que pour beaucoup, c'en est une. C'est pour pas Papa une... Robbie. C'est vrai que tu l'avais pressenti, tu l'avais bien pressenti. Je dis pas que j'y croyais pas du tout en ces Nuggets, mais comme beaucoup de monde, je vais pas me mentir, j'avais Ça, besoin c'était de voir vraiment- ce que ça donnait en playoff. Je pense qu'on est deux dans ce cas-là autour de la table. Toi, t'avais déjà très confiance. Et ben maintenant, j'ai très confiance. Et Attention. REP les Suns. Attention. Attention de ne pas parler Attention. trop vite également parce qu'il y a 2-0 et il y a KD en face. Et il y a KD en face et il y a Devin Booker en face. La superstar. Bizarrement, tu ne parles pas de ce jeune homme. Je pourrais. Alors, Pour une fois, n'est pas le meilleur joueur de la série. effectivement, parce qu'il y a un grand buzzer, 2 fois MVP, Les Nuggets. Nuggets, qui, alors, Game 1, c'est une domination complète des Nuggets. Et combien, je crois 525, un truc comme ça. Ils sont revenus sur la fin dans le Ouais, garbage, je il me crois semble, vraiment mais au qu'il- final, ça a perdu une quinzaine de points, il me semble, mais je crois qu'à l'entame du dernier, c'était déjà quasi 20 points d'écart. 107-125. 107, 18 125. points d'écart. Ouais. Et au game 2, 87-97. Exactement. Premier match, c'était énorme carton de Jamal Murray. Jamal Murray, playoff. Qui est plus fort que Michael Jordan? Mais attention, parce que le game 2, l'effet Harden, j'ai envie de dire. Match, j'ai pas envie de dire catastrophique non plus, mais si. Enfin, Oui, c'est vrai. match 100, Il est allez, passé shoot. match 100. Il y en a d'autres qui ont des matchs 100. Je pense à KD par exemple, qui... Aaron Gordon, il s'envoie sur lui. Hein. C'est une dinguerie. Et puis il n'y a pas l'autre, le petit Brown. Ouais. Et je parle de Brown et Brown. Le rookie, que ça soit le rookie ou Bruce Brown. Mhm. Quel poulet. C'est Oh. un poulet, mais défensivement, On mais peut c'est parler magnifique. du mec qui joue avec un bracelet électronique. On peut parler de KCP, s'il vous plaît, les mecs. C'est une dinguerie. Ce joueur, il est fantastique. Franchement, j'adore KCP. Ouais, game 2 qui était un peu plus serré et en quatrième quart-temps, MPJ est sorti de la rotation. C'est KCP qui a pris sa place. Quel poulet. Les coachs cette année qui n'ont pas peur de prendre des décisions fortes. Dans les MPJ, quatrièmes. Randall, Tatum. Tatum aussi. Parce que Randall, c'est une grande décision. Non, je taclais Draymond dans le- Green sur le banc. Oui, franchement, ils n'ont pas peur cette année. Hein. Et sinon, bah, game 2, Booker a pas mieux qu'au premier match. C'était toujours pas folichon. Hein. Après, bon, quand t'as Kobe comme idole, évidemment que tu vas allumer, mais comme Comme jamais. une centrale nucléaire. Après, les pourcentages restent pas mauvais. Hein. Loin de là. Mais Je vais vous lire une citation Attention. d'un très grand joueur c'était un match très serré. Qui est Défensivement. qui est John Waiters. Ah, celle-là. I'd rather go 0 for 30 than 0 for 9 because if you go 0 for 9, that means you stopped shooting. That means you lost confidence. Je traduis pour ceux qui sont pas très forts en anglais et dont
ceux qui comprennent pas mon anglais, bien évidemment, je préfère faire 0 sur 30 que 0 sur 9. Parce que si tu fais 0 sur 9, ça veut dire que tu as arrêté de tirer. Ça veut dire que tu as perdu confiance. Et Kedi, il suit parfaitement. Exactement. 10 sur 27 au tir. 2 sur 12 au 3 points. Et il avait très mal commencé. Mais après, tu sais, vous aviez dit un truc sur. Vous étiez les deux un peu dans le même cas à trouver ce truc au premier tour contre les Clippers. Comme quoi, Devin Booker gardait énormément le ballon. Ce qui est vrai et encore plus après que Monsieur Chris Paul, encore une fois, se soit blessé en playoff. Ça fait beaucoup là, non? T'étais tellement blasé en disant bon, on connaît ton amour pour Chris Paul. Ah, mais franchement, Here we go again. Certes, bien fait. J'arrête. certes, Booker garde beaucoup le ballon, mais KD a ses shoots aussi. Et 10 sur 27, je suis désolé, il a pris 26 tirs. Hein. 27 tirs. Et là, tu vois que la profondeur d'effectif des Suns manque. Après, moi j'en veux pas non plus à KD, quoi. Tu joues 45 minutes par match depuis le premier round alors que tu reviens de blessure en début des playoffs. non. Bah, bien joué, Monty Williams, qui a toujours pas fait jouer Terence Ross. S'il a joué un peu, je crois. Non. Terence Ross. Le garbage, peut-être. Non, il a même pas joué. Il a même pas joué. Terence Ross et. Damien Lee Non, Darius Damien Lee Bazley. a joué un peu. Alors, je vous explique. Landry Shamet, il était là partout, il jouait beaucoup. Là, 0 minutes. Mais il met Damien Lee, 0 sur 5, 25 minutes. Il a mis 0 points en 25 minutes. Alors que, Curry Heritage. alors que c'est censé être un shooter. Et si un shooter ne met pas ses tirs, tu le sors du terrain, car il ne sert à rien. Est-ce que ce serait pas un des meilleurs shooters à 3 points de la Je ligue? peux juste dire Mais tu parlais de Shamet ou de. Damien Lee. Damien Lee, ouais. il me semble. Damien Lee, juste un petit fact rapidement. Ça a jamais été un bon shooter. C'est Oh, attention. juste, ça a jamais été un excellent shooter. C'est juste parce que voilà, il fait partie de la famille Curry, donc on a un peu ce biais là. On se dit oui, c'est un bon shooter. Ouais, mais c'est un des meilleurs pourcentages de la ligue cette année. Ouais, mais bon, il mais en c'est du tire catch and combien shoot, on est d'accord. Il en tire Mais combien? ouais, en saison régulière, il devait quand même en prendre quelques-uns. Moi je sais pas. En tout cas, il m'a dégoûté chez nous. Donc, C'est quand même un homme qui tourne à 38% à 3 points en carrière. Qui est pas mal. Et cette saison, ça doit être plus haut que ça. Bien C'est plus haut. 44,5. Ce qui est quand même beaucoup. Après, oui, c'est. non, je suis pas d'accord. Je comprends ta haine, Les ok. pourcentages sont faux. C'est faux, c'est faux. Mais Terence Ross a toujours pas joué. Et le deuxième, Darius TJ Bazley. Warren. Ouais, bon, TJ Warren aussi, ça fait 3 ans il a pas joué, le mec. Mais mec, Je peux comprendre, mais en même temps, Monty Williams n'essaye rien. Mais c'est. vous avez vu Je suis la désolé. stat qui est sortie? C'était le nombre de Attention. le nombre de points de Brogdon versus Ouais, le points banc du des Suns. le banc C'est des Suns. abusé. C'est plus Ils élevé ont, pour ils ont eux. le même nombre de points. Ouais. C'est aberrant. Enfin, franchement, voilà, les Suns sont en train de se faire caca dessus un peu. Enfin, je dirais pas qu'ils sont caca dessus, mais disons que les Nuggets leur font caca dessus. C'est plutôt ça, ouais. Mais aussi, je suis désolé, les Nuggets. Je vais pas dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe comme ça. Aussi Mais oui, collective. quand même. Genre, c'est collectif, ça joue bien, tout est organisé. Et t'as pas forcément des joueurs de fou. Enfin, t'as les meilleurs role-players de la ligue, tu vois. Et t'as Mais- et t'as un joueur de calibre MVP. Oui, de calibre Surtout. multiple MVP. Oui. T'as Jamal Murray. On sait pas trop, mais je veux dire, c'est pas un top, Ah non, 6 allez. guard dans la ligue, tu vois. Genre en mode En- personne le met dedans. Mais en playoff, il est. Mais en playoff, peut-être qu'il l'est, C'est d'accord. comme Jimmy Butler. C'est un peu un Jimmy Butler. Mais après, l'échantillon est faible, hein, parce qu'on a la bulle, et puis l'année d'après est Non, blessé. les gars, quand même, c'est quelqu'un, Jamal Murray. En playoff. Mais il y a pas l'échantillon est pas énorme. Comparer Jamal et Jimmy, doucement. Oui, Doucement. mais l'échantillon est assez Si, faible. Il a combien de matchs en Il a playoff 3 saisons. 21 points, 26 et 25 là. Ouais, En donc combien de matchs? Il en a games. Il en a pas mal, hein. On a 30. Il en a plus. Il en a 30, exact. bon, bah, Non, 30. oui, mais 40, ce que 40. ce que je veux dire, l'échantillon est pas encore énorme. Bon, 40 matchs, c'est déjà pas mal, hein, évidemment. Mais c'est pas, il est pas considéré comme un énorme guard. Enfin, je veux dire, c'en est un, hein, c'est un très très C'est bon un guard. peu faussé le nombre de matchs. Je suis en train de réfléchir parce que dans la bulle, ils vont 2 fois en 7 et 1 fois en 6. Ah, c'est pas faussé. Non, c'est juste que. Ça il fait parlait, pas- il parlait ça fait du pas nombre plus de de ça. campagnes de playoff. Il en a 3. Il en a 3. C'est sa 3e là. Et encore la deuxième. Non, comment ça se fait? Ça fait 3. La première. La première, c'est avant la bulle. non Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est avant la Ouais, bulle, ouais. donc on n'est pas encore sur le Jamal Murray complet qu'il est aujourd'hui.
Bon, de toute façon, cet enfoiré, c'est un peu un Spencer Dinwiddie. Les shoots ouverts, non, mais par contre, viens que je te mette un step back 360 dans ta daronne, tu vois. Genre, n'importe quoi. Non, mais moi, ce qui me choque dans cette équipe des Nuggets, La dalle. Ça gargouille, j'espère que vous l'entendez pas. c'est que. Bah, il y a des. Là, on l'a entendu. C'est- C'est que. Ils peuvent sortir des matchs très bons offensivement et le match après très bon défensivement. Encaisser 87 points contre les Suns avec un KD, un Chris Paul, un Devin Booker, un DeAndre Ayton, faut être là. Et pour ça, il faut qu'ils remercient Jeff Green, Christian Brown et Bruce Brown qui font un travail, qui sortent du banc, mais Franchement, Les vrais soldats, les Nuggets, c'est l'équipe la plus impressionnante de ces playoffs. je suis d'accord. facts. Et c'est ils pas sont en qu'une- train ils sont en train un peu de prouver leur statut de numéro 1 de Mhm. conférence. Ils sont en train de mettre les points sur les i. Et au temps où de plus en plus de super teams se forment, c'est rare de voir une équipe autant. Je veux dire, c'est là où je voulais en Mais venir les super avant. teams, ça Jamal marche Murray, plus. ok. Jokic est un multiple MVP. Jamal Murray. Oui, mais tu vois, genre, s'il y avait une troisième star à côté, je pourrais considérer ça comme une super team. Bah, Michael Mais- Porter Jr., il prend le salaire d'une troisième star. Hein. Oui, Non, mais ok, quand on regarde, mais c'est non, pas. mais C'est les super pas. teams- Voilà. Les super teams, ça ne marche plus. Oui, ça n'a Regarde, jamais marché. ouais, Bah, ça- pourquoi? Parce que quand t'as pas une super team, t'as des super role players autour et t'es pas obligé de les faire jouer Regarde. 45 minutes par match La- sur un de tes titulaires. La dernière finale NBA, Oui. Warriors Celtics, c'est des équipes basées sur les drafts. Mhm. On est d'accord. Totalement. Mais faisons plus simple. C'est quelle a été la dernière équipe, La super team. la super team à avoir fait des finales? Des finales. Bah, On il y a a les le- Celtics de Kevin Garnett. Non, mais après, Ouais, il y a le Il hit. y a le hit quand Il y a même. le hit quand même. Oui. Il y a le hit de LeBron et t'as peut-être. Moi, je sais pas Spurs, si. non, Non, pas du Spurs, tout. non, Non. parce que non, t'avais plus que Duncan, Kawhi, machin. T'as. Ce qu'il en restait. Bah, les Warriors. Les avec Warriors. KD quand même. Ils vont chercher une pièce. Ouais, non, mais on peut pas se mentir que Non, c'est une super Curry, team. Curry, Clay, Duren, c'est une super team. Ils vont pas les. Ça a baissé son salaire pour aller choper des bagues. C'est une super team. Oui. Et même les Lakers 2020, un petit peu. Sauf qu'ils avaient des role-players très très forts. Mais t'as juste LeBron. Oui, C'était les juste Bronny AD. LeBron et AD. AD, mais quand même, enfin, t'as. Comment dire, genre, t'as quand même Dwight Howard qui est là. Ce qui restait de Mais Dwight Howard. Dwight Howard, personne n'y croyait Oui, encore. mais hein. tu vois, quand il y a, pour moi, une super team, c'est aussi ces équipes-là où il y a tous les ring chasers qui arrivent. Mais qui Tu sais, est. avec Javal Maître- Magui. Genre, mais arrêtez, vous êtes complètement godin. Vous êtes. Attends, je veux rien dire, moi. T'es complètement fou, Ah, frère. mais tu vois aujourd'hui, Non, une non. équipe où il y a LeBron, c'est une équipe de super team. C'est une super Bon. team. Parce que sans super team, il fait rien. Ça pompe comme Draymond, vraiment. Ah non, au contraire. il est l'heure d'aller d'aller dormir, je D'aller pense. se coucher. Rapidement, vos pronos pour la fin de la série. Je sais même plus. Moi, je crois que j'avais dit Sun 106. Moi, Je j'avais regrette. Moi, j'avais dit Nuggets 107. Je pense que ça va être Nuggets 105. Ok. Ça, j'avais dit Suns, moi. Je dis Nuggets. Ils m'ont trop impressionné. Ah, t'es plus fidèle maintenant. Je suis très fidèle. Moi, je vais rester fidèle à Devin Booker. Fils de pute, c'est vrai. Je vais rester fidèle à Devin Booker, mon amour, mon chouchou, ma zaza, ma. non, mais c'est pas Zaza. Zaza, Ouais. c'est lui. Tu me trompes. Ok, C'est ma... vrai qu'il ressemble à David Booker un peu. autant qu'à Jordan Poole. Ramenez-moi Kendall. Ok, bah Booker, mon chouchou, ma nana, ma deuxième beat. C'est Bon. là. C'est tout pour nous. Allez, Sun 100. Non, mais parce que je vois ça en Game 7, Nuggets 107. Allez. Allez. Bon, Allez. On a fait notre petit tour hebdomadaire sur les playoffs. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui ne vaudra plus le coup quand la vidéo sera sortie. exactement. Voilà, les Lakers ont gagné 3-0. Les Nuggets auront déjà sweep les Suns et le Heat aura perdu tous ses matchs à domicile. Enfin bref. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Enfin, bonne journée parce que la vidéo sortira 2 jours. Bonne nuit pour nous. Et Bah bonne non. nuit pour nous. Bah non. parce que On est en chose nous live. attend. Live Twitch qui s'annonce. peut-être bien. Ils vont être deux. Venez nous suivre sur Twitch. C'est mon idée ça. Allez les gars, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bisous. exactement. Bisous. Même heure, même place.